Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Et salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Moi c'est Sandro et je suis accompagné par Tamara. Cœur sucre, comment vas-tu? Coucou, ça va? Et ça toi? Ça va, c'est l'hiver. Il fait froid. Certains et certaines d'entre vous vont certainement écouter cet épisode quand il fera chaud. Sachez que là en ce moment il fait très froid et je suis pas prêt. On se les pèle. Je suis clairement pas prêt, putain. Nous, cette expression, on se les pèle. C'est peut-être à ce moment-là où tu t'embrasses, tu te roules des pelles pour te réchauffer et du coup... Moi je pense qu'il faudrait poser cette question à une question sans réponse. D'ailleurs, en parlant de ça, Lucas. Hey, Mikey Lucas. Hey, coucou les amis. Comment vas-tu? Moi, je pense que ça vient de lépreux qui sont venus en Europe. Ils ont dit, on se les pèle. Oh mon Dieu. Ah non, c'est dégueulasse. Ça, c'est ouf. C'est tellement pas moral comme c'est pour ça qu'on fait un disclaimer. Ah non. Ah, on fait plus. Mais non, vous êtes habitués à vous nous entendre dire des conneries de toute façon. C'est ça. D'ailleurs, 58e épisode où on dit des conneries. C'est beau. Et on est toujours aussi heureux. Magnifique. Ah, on a pris des cheveux blancs, mais on est toujours là. T'es gentil de te mettre dedans alors que c'est moi qui les ai pris, mais... Tamara, elle en a 2-3, mais alors, dis-lui pas. Elle a pas vous savez que j'ai eu... vous l'avez aussi, du coup, sur Instagram, vous avez les souvenirs qui apparaissent, etc. Et du coup, j'ai eu le souvenir de la même période l'année passée. Et j'avais fait une story de moi, apparemment, avec ma teuté. Mon Dieu, j'ai trop de cheveux blancs par rapport à il y a un an. C'est incroyable. J'ai pas de façon polie de le mettre, mais ouais. T'es d'accord? Ouais, de ouf. Putain. Mais imagine Georges Clooney sans ses cheveux blancs. Bah, il serait jeune. Non? Bah, je vous laisserai pas conduire. Non, mais disons, voilà, ça fera, quand ils seront tous blancs, ton charme. Là, t'es dans un entre-deux, mais moi, je presque pas... charmant. Mais lui, il va se teindre avant d'arriver à ce stade-là. Ça fait mal, là, ce que tu as Non, dit. T'es pardon, presque charmant. Oh. T'es magnifique. T'es beau comme un camion. Merci. Moi, j'ai pas envie d'avoir les cheveux blancs. C'est ça le problème. On va se râper, hein. Bon, écoutez, je veux bien ne pas être susceptible, mais à un moment donné, il faut pas non plus me chercher. Donc, moi, je vous propose qu'on passe à nos magnifiques invités parce qu'on a deux superbes invités avec nous. Tout à fait. On a une revenante et une nouvelle. Ça va. Du coup, Lucas, comme c'est la tradition, donc je te laisse les présenter. Alors les amis, on va commencer avec Aude, si je puis me permettre. Si je peux préciser aussi Aude Locura, qui veut dire folie, Locura dans la langue de Sergio Ramos. Mais la folie, c'est pas nécessairement le premier trait de caractère qu'on retrouve quand on passe au travers de son profil. Aude, elle aime chiller, regarder des documentaires et elle habite à Aigle, comme toute personne âgée qui se respecte. Bien sûr, je rigole. Aude n'a pas encore passé la barre fatidique des 30 ans. Et profite donc de sa jeunesse en voyageant, festoyant avec ses amis et en buvant souvent beaucoup trop d'alcool. Aude est agente immobilière mais souhaite se réorienter professionnellement dans le tourisme. Une décision discutable à l'ère Covid. Mais Aude reste une femme attachée à ses principes et ses envies. C'est une femme loyale qui déteste les mensonges mais qui a tendance à surréfléchir les choses. Aude, au-delà d'être célibataire, est une véritable chasseuse. Elle obtient toujours ce qu'elle veut et le non ne fait pas partie des options lorsqu'elle a jeté son dévolu sur quelqu'un. Ce qui l'a fait craquer, c'est un bon parfum et un dégradé saignant. Alors oui, j'ai d'abord cru à une faute de frappe, mais t'as même rajouté l'emoji sang. Donc j'aurais besoin d'une explication tout à l'heure, s'il te plaît. En tout cas, Aude, tu as l'air d'être une femme extrêmement sympathique, fidèle à toi-même, et on se réjouit d'en découvrir un peu plus sur toi et ta nymphomanie latente. Bienvenue dans Kiss. Bonjour à tous, merci pour cette description. Bienvenue. Donc du coup, nymphomane, non, c'est pas ça que j'ai retenu. C'est quoi un dégradé saignant? Ouais. Ah bah c'est un beau dégradé, vraiment bien réalisé. Ah, au niveau des veuges. Bah oui. Ok, parce que pour moi un dégradé saignant c'est un dégradé pas bien réalisé. Puis du coup il t'a vraiment chlasse le crâne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, non mais du coup il est tellement bien réalisé que c'est comme la viande. Voilà, le manger. Ok. Je comprends mieux. C'est vrai. Ok, donc on est à ce stade-là. Et du coup, t'es nymphomane. Ok, on passe à la seconde invitée. Pour ça, du coup, on va en parler un peu plus tard. Oui. Du coup, on passe à la seconde invitée. À toi, Lucas. Alors, on reçoit aussi Amber. Amber, vous la connaissez déjà. Elle est passée dans l'épisode 33. C'était à l'époque. Et Amber, quand elle était petite, elle voulait devenir archéologue.
Eh ben moi, mon rêve, c'était de devenir enquêteur. Alors je vous fais le topo. Cette jeune trentenaire originaire de Santo Domingo est une véritable bouffée d'air frais. On l'aperçoit parfois au détour d'une ruelle de Los Angeles avec son rire éclatant et sa chevelure qui ne laisse pas indifférent. On peut aussi la retrouver sur Insta où ses sessions de story amusent et poussent à la réflexion. Quand on a un peu de temps à tuer, bien sûr, vu qu'elle dure à peu près 34 minutes. Après une enquête approfondie, je peux vous garantir qu'elle a très bon goût en matière de cinéma. Une grande consommatrice du 7e art. Mais c'est lors d'une filature que je me suis rendu compte que ce qu'elle préférait, c'était de se retrouver seule après une soirée avec des amis et de s'allumer un bon spliff au KLM. Ah là là, heureusement que tout ça, c'est une voix off dans ma tête parce que ses parents ne sont pas au courant qu'elle consomme des stupéfiants. Franchement, c'est un sacré bout de femme, cette Amber. Spirituelle, drôle, intelligente et remplie de sagesse. C'est typiquement le genre de femme qu'il me faudrait si je n'avais pas ce foutu métier. D'ailleurs, je dois vous laisser, il y a cet enfoiré de commissaire Sandro qui attend mon rapport sur l'affaire Anastasia. Ah, croyez-moi, je suis trop vieux pour ces conneries. En tout cas, on se réjouit de te recevoir à nouveau dans Kiss, Amber. Bonsoir. Bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là et morte de rire déjà depuis... Hello. Hello Amber. Luca, t'as un petit enfoiré. Je ne sais pas qui est Anastasia. Mais qu'est-ce que t'as besoin de rajouter? Mais alors, vous savez qu'elle écoute juste, hein. Salut Anastasia. Coucou Anastasia, bon anniversaire. Et du coup, je sais pas si vous voulez savoir pourquoi il parle d'Anastasia. Oui. Non, personne. Parce que maintenant, t'as voulu là. Vas-y, pourquoi tu parles d'Anastasia? Non, mais c'est quoi cette affaire? À la base, c'était un truc fictif, mais si vous voulez vraiment mettre un mot dessus, il me semble que Anastasia, effectivement, avait montré un certain intérêt pour des personnes autour de cette table. Je vais pas en préciser plus. Voilà. Ok, bref. Oh, wow. Amber, comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Oui, tu sens la chaîne. Ouais. Est-ce que ça t'a plu, cette petite mise en scène? Comme d'hab. Il est bon. Comme d'hab, t'es vraiment le meilleur. Il est bon. Putain, il est très très bon. Amber, merci beaucoup d'être venu. C'est donc ta seconde participation. Oui, toujours avec grand plaisir. Et du coup, la dernière fois, je crois que tu l'avais pas eu. Mais cette fois-ci, il y a une petite nouveauté par rapport à la dernière fois que tu es venu. Le Covid? C'était déjà là. Elle l'a eu? Elle l'a vu? Tu l'as eu? Tu l'as pas eu? Non. Pardon. Oh. Pardon. Du coup, on a les Célestes Confessions. Tout à fait. C'est bien ça. Et du coup, je sais pas avec laquelle des deux tu veux commencer, Lucas? On va commencer avec Amber. Allez, Let's Aude, go. à toi. Amber, la spiritualité dans le sexe, est-ce que ça te parle? Absolument. Absolument, Jean-Claude. Non, oui. oui, ça me parle. D'ailleurs, vous en parliez dans une émission, mais sur Netflix, il y a une émission qui s'appelle Love, Sex and Goop. Ok, ouais. Ah oui, avec Gwyneth Vous en avez parlé, Paltrow. exactement. Ouais, exact. Et là, il parle notamment de la spiritualité, enfin, tout ce qui est sentiment psychique dans le sexe. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous en avez parlé, je ne me rappelle plus, mais il y a un test que vous pouvez faire qui est en rapport avec cette émission, où vous pouvez justement voir quel est votre profil sexuel, entre guillemets. Mm-hmm. C'est trop bien. C'est vrai? Oui. C'est sur le site de Gwyneth Paltrow. Oui, il y a une version qui est gratuite et une version qui est payante, mais la gratuite, elle te dit déjà ce que tu es dans les grandes lignes, en fait. Ok. Je ne sais plus les thèmes exacts, je crois qu'il y en a 5 de différents profils sexuels, mais parmi ces 5, il y en a un qui parle surtout de l'aspect spirituel et puis plus sur le ressenti pendant le sexe. Et c'est le résultat que j'ai eu. Okay. Je vous invite à aller le faire parce que c'est vraiment... Ça vous apprend pas mal de trucs. Il y a quoi comme profil? Alors, je sais plus justement, mais il y a par exemple tout ce qui est kinky, tout ce qui est... kinky, voilà, do you love me? Ah, c'est pas ça? Attends pour moi. Non. les jeux de rôle, tout ça, au lit, les accessoires. Et puis, voilà, il y a justement... C'est pas spirituel, le terme exact, mais c'est en rapport avec tout ce qui est ressenti plutôt... Pas tantrique. Okay. Mais voilà, c'est tout ce qui est mental. Parce que moi, typiquement, j'avais dit dans une des précédentes émissions que moi, pour moi, le sexe, c'est également transmission d'énergie. Exactement. Et du coup, lors de l'épisode 57, Sarah nous parle d'un ghosting qu'elle a subi, du fameux mec qui lui dit « Meuf,
quand je couche avec une femme, il y a des échanges d'énergie. Toi, tu m'as vidé. Voilà. En résumé. Ah oui. Voilà, en résumé. C'était drôle, ça. Mais blague à part, moi, ça, par contre, je crois. Moi, je crois vraiment aux échanges aussi. d'énergie avec les personnes et tout. Et c'est pas que charnel pour moi. C'est ça. Il faut qu'il y ait une certaine connexion aussi. Parce que parfois, t'es attiré physiquement par quelqu'un. Enfin, à la base, c'est physiquement. Et tu sais pas pourquoi. Pourtant, la personne ne correspond pas à 100% Exactement. À ton délire. Et pourquoi tu rigoles? Il y a des trucs qui se passent dans sa tête. Il a des flashs. Tu te souviens la fois au confessionnal? Et je pense que ça vous est déjà tous arrivé, non? De vivre des trucs comme ça où tu vois une personne qui tu dis ouais, et tu sais pas pourquoi. Il y a un délire qui se passe et voilà, ça fait du choc à pic. Ou au contraire, ça va pas du tout. Ou à l'inverse. Même si la personne t'attire de ouf. Dieu, t'attire de ouf et non quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc oui. Oui. La spiritualité dans le sexe? Oui. C'est oui. Votez oui. Voilà. Va bene. Vous, autour de la table, là? Ouais, moi je suis du même avis, ouais. C'est important. Ok. Donc, à quel niveau? Ça veut dire, parce que faut juste qu'on définisse la spiritualité dans le sexe. La spiritualité dans le sexe, pardon. Ça consiste en quoi, très exactement? C'est pas on se met à prier avant de faire l'amour. Hein. Voilà. Ah bon? Ouais, parce que moi j'ai lu quelques sujets là-dessus et effectivement il y a des gens qui voient l'acte du sexe en lui-même comme une prière. Ouais. Tu vois. Okay. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Tu t'es trompé de topic. Non mais ouais sinon si on parle de spiritualité, de connexion, d'échange d'énergie et tout, ouais là ça me parle à ce moment-là. Après moi je suis pas quelqu'un de hyper religieux ou qui est très croyant ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que voilà le feeling est très important pour moi, donc ouais je pense que c'est un oui pour moi aussi. C'est un oui. Je vote oui, tout à fait. C'est un oui. Tam? Oui, aussi très important. Et moi j'ai un truc, c'est vraiment je suis une éponge émotionnelle et au niveau des énergies c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai qu'un temps j'étais attirée que par des hommes qui avait une énergie et une fréquence ultra dark, parce que forcément, je pense que j'étais aussi là-dedans. Et j'étais en quête de noirceur. Et c'était horrible, parce que du coup, je matchais, je connectais uniquement avec des personnes qui avaient une énergie ultra deep, mais en même temps ultra sombre. Et puis c'est important. Il y a beaucoup de femmes, notamment, qui se disent ne pas trouver l'homme qu'elles recherchent ou avec qui elles matchent justement au niveau énergétique, parce que elles tombent toujours sur des personnes qui sont assez dark, puis qui leur font la misère. Mais souvent on oublie de faire travailler notre propre énergie, élever notre propre énergie pour pouvoir tomber sur des personnes, disons, qui matchent avec notre énergie. On tombe sur les personnes qui vibrent sur la même fréquence, et moi j'y crois énormément, ce qui fait que quand on est en low energy, on n'arrive pas à matcher avec les bonnes personnes. C'est important pour moi d'élever sa fréquence pour pouvoir tomber sur des bonnes relations. Et comment on peut élever sa fréquence? Disons qu'il y a beaucoup de méthodes. Après, ça dépend si tu es friand de, je sais pas, disons de méditation, de pensée positive, on va dire des méthodes qui sont pas communes, qui sont pas palpables, dans le sens il y a rien de factuel. C'est que l'énergie, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Donc forcément ça se passe dans ton esprit. Si tu es tout le temps dans un bad mood et tout, tu vas générer une énergie ultra négative, et puis forcément ça va faire un effet boule de neige qui à chaque fois va faire en sorte qu'il t'arrive des choses négatives et que tu vas continuer à broyer du noir. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si tu penses dans positif, t'attires le positif, et ça fait à nouveau cette boule de neige, tu commences à rencontrer, je sais pas, imagine tu travailles du bon pied, ça t'arrive pas de rencontrer que des gens trop cool. Non, ça a été l'inverse hier pour moi. Oui, mais parce que du coup Ah non, j'étais de super bonne humeur. Mais ça t'a affecté? Ils m'ont saoulé les gens. Mais tu vois, tu peux être de bonne humeur et puis finalement d'être sur une fréquence qui est pas ultra. C'est pas qu'une histoire d'humeur, hein. C'est vrai. C'est une histoire de fréquence énergétique. C'est pas du tout la même chose. Bienvenue sur Radio Mantra. Aujourd'hui, on parle des pierres d'énergie.
Bon, on passe à la confession. Mais juste pour terminer Céleste. avec ça, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres et tout, et tu le ressens en fait. Tout à fait. Donc du coup, on passe sur la seconde question, mon cher ami Lucas. Aude. La fellation. Plaisir coupable ? Point d'interrogation. Voilà, c'est la question. Bah, je te dis ça parce que dans ton formulaire, tu as marqué ton plaisir coupable, la fellation. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi c'est coupable. Pourquoi c'est coupable, je sais pas. Non, mais j'essaie d'éclairer ma lanterne. Je ne comprends pas pourquoi ouais, pourquoi coupable. Pourquoi coupable, je sais pas. Je sais pas dire pourquoi coupable, mais ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Mm-hmm. Mais j'ai cru que c'était en lien avec les questions d'avant, du coup je me suis dit que... Ah, ok, autant pour moi. Voilà. Ok. Mais écoute, après, je peux concevoir qu'il y a des femmes ou des hommes même, que ça gêne, enfin tu vois, que pour eux c'est tabou un peu la fellation en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, tabou, pourquoi ? Je sais pas, il y en a qui trouvent ça tabou. Ah oui, bon, après, ça peut partir, on repart sur du religieux, etc. Ou sur du religieux. parmesan. Non, mais disons, c'est vrai, dans certaines religions, c'est quelque chose qui n'est pas du tout toléré. Mm-hmm. Je ne vais pas du tout me prononcer là-dessus, je suis pas... Ouais, on veut pas de problème. Non, voilà, je ne veux pas de problème. En revanche, c'est quoi pour vous votre plaisir coupable sexuel ? Ah, aucun. Coupable ouais. De donner ou recevoir ? Ce que tu veux. Parce que, alors, moi, c'est les un cunis. plaisir. Mais alors, c'est là où je pense qu'on se comprend pas au niveau du terme plaisir coupable, parce qu'un plaisir coupable, on en parlait en off avec Lucas. Pour nous, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas commun, quoi. C'est quelque que c'est une chose un peu tabou comme ça. Ouais, t'as un peu honte, mais tu kiffes. Typiquement, typiquement, moi, mon plaisir coupable à l'époque, c'était prendre un croissant et le mettre dans du coca. Ok. Au niveau sexuel, ça a quel Non, rapport ? c'est pas sexuel. C'est pour dire que c'était mon plaisir coupable gourmand. J'aimais bien faire ce délire-là, qu'il y a un mélange improbable. Voilà. Donc, donc c'est pour ça que je pense que Lucas a posé cette question à Aude. Du coup, c'est un truc que tu n'oses pas faire, mais que tu aimes faire. Ah non, j'ose le faire. Justement. Ouais, voilà, justement. ça, donc, du coup, ouais. Ouais. Du coup, aucun. Plaisir coupable, aucun. Zéro plaisir coupable ? Moi, je pense que les hommes en ont un. L'anus ? Ouais. Ah, mais alors, moi, c'est mon plaisir, mais il est pas du tout coupable. Hein. Je ressens ton anus, tu dis ? mon anus, mais non, le sexe anal. Oui. Ouais. Donc, le tien. Bah, forcément. Bah, ça peut être toi que tu mets un doigt dans le ou deux, ou ce que tu veux. Non. Ah, le plaisir, mon plaisir par le sexe anal. Ah non, mais alors pas du tout coupable. Mais je suis d'accord avec Amber. Je pense que moi, typiquement, j'aime pas ça. Ouais. Mais t'as déjà essayé ? Non, mais j'ai pas envie. On dit pas qu'on n'aime pas quand on n'a pas essayé. Tout à fait. Mais je pense que effectivement, certains hommes aiment et n'assument pas. C'est ça. Je pense. Donc c'est un plaisir coupable. Ça, typiquement, c'est quand t'assumes pas ou que t'es un peu honte. Genre un doigt dans le huc. Voilà, c'est plaisir ça. coupable. Non, mais toi, c'est un plaisir coupable pour toi. Non. Non, parce que toi, t'aimes, toi. Ah, mais moi, j'aime pas. Moi, dès que ça s'approche là-bas en bas, je veux pas. Je dis non, ça sert à rien. Je sais pas. Non, mais toi, pas pratiquer du sexe anal avec une femme non plus. Si elle aime, je veux bien, mais c'est pas un truc que j'ai. C'est pas quelque chose que tu vas pratiquer. Pas du tout. C'est un coupable, tout quoi. Non, mais c'est pas un plaisir. Je prends pas plus de plaisir que ça en fait. C'est pas. Alors déjà, il faut que ta partenaire elle soit open, entraînée. Entraînée. Oh waouh. Non, mais oui, absolument. Non, mais c'est vrai qu'elle a un peu l'habitude quand même. Ouais, bien sûr. Tu peux pas. Au début. Parce que mettre un doigt, ça, ouais. Mais disons que ta bite, elle fait un peu plus qu'un doigt, donc. À moi d'avoir un très petit pénis. Tout à fait. Ou alors, c'est un muscle, hein, le rectum. Donc, c'est pour ça que je dis que elle doit être entraînée. Oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit elle doit être entraînée, parce que mine de rien, il suffit qu'elle soit un tout petit peu crispée. C'est une image de, tu sais, avec pushing to the limit. Tu vois une meuf qui entraîne son anus, son rectum, pardon. Fait des séances, tu sais, avec un. Sport et mais tout. Typiquement, le BDSM, pour certaines personnes, c'est un plaisir coupable. Ouais. Tu vois. Ouais. Ça, et quand je parle de BDSM, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, se faire ligoter, par exemple. Par exemple. Ouais, ça reste encore soft, ça. Personne. Cool.
Vous pouvez lever la main si vous voulez rester anonyme. Étrangler, un petit peu, attention. Lucas, calme-toi. Attention, hein. Mais ouais, je dirais ça. Enfin, c'est même pas coupable parce que c'est pas quelque chose que j'assume pas. Voilà, c'est ça. C'est un truc que normalement, dans ma façon de faire l'amour, c'est pas un truc qui viendrait direct. T'aimes faire l'amour comment, toi? Plus. Vanille, entre guillemets. Enfin, très. En fait, justement, ça rejoint la spiritualité, le mental, disons. Ok. Parce que c'est moins dans la performance et plus dans le ressenti. Allez. Du coup, c'est vrai que l'étranglement va pas forcément avec ça, mais je trouve ça kiffant. Ouais. Dépend le contexte. Sauf si je tombe dans les pommes, mais... Non. Une sympathique fin de soirée. Voilà. Non, je réfléchis moi aussi, un plaisir coupable, mais je crois pas que je dois en avoir. Je réfléchis. Des plaisirs, il y en a beaucoup, mais coupable, non. Pas tant que ça. Plaisir, il y en a beaucoup, coupable, non. Non, moi je crois que c'est pareil. Plaisir coupable, donc c'est quelque chose que j'aime et que j'assume pas ou que j'aime pas le dire en public, tu vois. C'est vrai que là, comme ça, non. Je pense que les gens qui écoutent savent que je suis assez ouvert, quoi. Sauf mon cul. Sauf ton cul, ouais. Ça veut dire. Mais pourquoi moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que ça vous fait peur? Mais moi ça me fait pas peur. C'est juste que je suis pas à l'aise. Non, mais... Alors, pas le vous, déjà. C'est l'envie de me vous voyer. Laisse-la. C'est les cheveux blancs. Et voilà. Donc Sandro est en train de quitter le studio. C'était quoi déjà? Let's go. Ok. Est-ce que ça te fait peur? Mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. C'est juste que je trouve pas ça agréable, quoi. Mais tu dis que t'as jamais essayé. Non, mais j'ai jamais essayé sexuellement, mais évidemment que j'ai dû faire des tests de la prostate. J'ai pas trouvé ça super agréable. Mais c'est pas du tout pareil. C'est le même trou. Je suis désolé. Ouais, mais ça veut dire que quand nous on va chez la gynéco, c'est plaisir absolu, quoi. Non, mais spéculum, c'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout, hein. Mais tu sais que quand tu vas à la prostate, ils te mettent pas un spéculum dans le cul. Encore heureux. Oui, justement. Ils mettent un doigt, donc ou deux. Moi, en l'occurrence, c'était deux. Ouais, mais alors c'est que t'as jamais eu un spéculum dans le vagin. Et ils mettent aussi les doigts. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai pas apprécié. Et du coup, je suis pas à l'aise, donc je préfère pas le faire. Ok. Voilà. Après, je suis pas en train de comparer à ce que vous vivez, vous, mesdames, parce que je sais que ça, c'est pas du tout comparable. Mais tu devrais essayer dans un élan de folie, parce que à ce qui paraît, donc je sais pas, mais un orgasme prostatique, à ce qui paraît, c'est ouf. Tu sauras un truc. À skip, ouais. Tu sauras un truc, c'est que chaque gay qui est venu ici m'a proposé de me le faire, m'a dit. Oh, comme t'y vas, mec. Bah, si. Chaque gay est passé. Sauf le pote à ma sœur. M'a proposé de manquer. Quoi. Alors, ils ont pas dit enculé, mais ils ont dit, si tu veux, on essaye, tu verras, tous. Bah, on en a dit voilà. Non, mais à part ça, par une femme, enfin, tout simplement. Là. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est si je trouve une partenaire qui me met assez à l'aise. Pourquoi pas essayer? C'est ça, il faut être à l'aise, confiance. Et donc on lance un appel à témoins. La première qui arrive à faire ça, communiquez-le. Mettez des stories. Ça va pas, t'imagines s'il y a vraiment un... Oh là là. Cœur, 2 petits traits en bas, sucre. Sur Instagram, je veux tout savoir. Ouais. N'hésitez pas. Alors vous saurez que Sandro a pleuré quand j'ai mis un doigt. C'était le petit. Il a crié comme une petite Imaginez quand je lui ai mis le point. Oh. Bref, on va trop loin. Non, alors le point ça va trop loin. C'est vrai. Coupez ça au montage s'il vous plaît. C'est vrai. Non. Mes chers amis, on va passer au thème des cartes et du coup je te propose, Amber, de tirer l'une des cartes que je te présente et de lire le thème que tu as tiré, sauf si la carte ne te convient pas. La carte ne lui convient pas. Alors, quel est le thème? Donc, tu peux choisir du coup entre les deux. Alors, je dis les deux ou pas? Non, tu dis un des deux. Je choisis ta dernière relation sexuelle. Ah, interesting. Attends, c'est quoi? Alors, moi, on m'a mis un doigt. Ok. Ah, ok. Ok, alors du coup, Amber, ma dernière relation sexuelle. Ta dernière relation sexuelle. Alors déjà, est-ce que c'était bien? Non.
Aïe. Mais du coup, c'est encore plus drôle. Alors pourquoi c'était pas bien? C'était pas bien parce que l'avant-dernière était trop bien. Ah, c'était pas avec le. Non, c'était pas le même. En Réo, c'est standard, ouais. Ouais, du coup, la barre était haute, quoi. Dans tous les sens du terme. Non, justement. Non. Si j'avais compris, non, justement. Mais... Ok, vas-y, raconte. C'est bon, il n'écoute pas l'émission, Guillaume. Non, il écoute pas l'émission parce qu'il n'habite pas en Suisse. Ah, let's go. Donc voilà. Et j'en attendais beaucoup. Il habite à Paris? Non. Il n'habite pas à Paris. Il habite en France. On salue tous les Français qui nous écoutent, d'ailleurs. On salue tous les Français. Ouais. Mais non, alors... Donc du coup, tu avais beaucoup d'attentes. J'avais beaucoup d'attentes parce qu'il t'avait vendu du rêve? Non, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et du coup, c'était la première fois que vous couchiez ensemble au bout de 10 ans? Mais pourquoi? Parce que on s'est connus sur les réseaux. Ouais. On s'était vu une fois, on avait 18 ans. Ouais. Du coup, il s'est rien passé. Parce que voilà, il était venu me voir et puis on était des gamins, quoi. Non, mais tu te rends compte que le mec t'a dragué pendant 10 ans pour au final... Non, mais c'est peut-être la pression. Mais... À part ça, je veux le défendre, en fait. Non, mais en fait, le rapport a eu lieu. Hein. C'était juste pas ouf, quoi. Ok. Peut-être que lui, il a kiffé, mais moi, franchement, voilà, quoi. Il t'a dit? Vous en avez un peu non, parlé? on n'en a pas parlé, forcément. Parce que, en fait, c'est plus... En fait, c'est comme si je couchais avec un pote à moi. C'était très bizarre. Bah, c'était le cas, en fait. Ouais, en fait, c'était le cas, mais c'était vraiment ce truc de plus ami que amant. Moi, chaque fois que j'ai couché avec une pote, c'était cool, hein. Ouais, mais là, pas. Bon, elles sont plus potes, mais... Non, là, c'était pas ouf, quoi. Pourtant, il a le matos. Vous avez pas vu le geste qu'elle vient de faire. Comme les pêcheurs. Ça a l'air huge, quand Comme même. les pêcheurs, elle a fait. Vous avez pas montré le geste qu'elle vient de faire, mais c'était imposant. C'était de la taille mais d'une voilà, truite. comme quoi, la taille ne compte pas. La taille ne compte pas? Non. Ah, merde. Non. Ah, fuck. Enfin, oui, quand tu sais utiliser. Oh. Non, c'est salaud. Je l'adore. Hein. Mais tu crois pas qu'il a eu la pression de sa vie, en fait, de coucher avec toi après autant d'années, et puis du coup, ça a foiré le... À part ça, les premières fois, des fois, ça peut être nul. Hein. En fait, le truc, je pense que c'était parce qu'on n'avait pas la même façon de faire l'amour. Lui, c'était plus performance. Ah ouais. Typiquement. Ah, il voulait... Sorry, guys. Ouais, c'était Faut arrêter pas... ça. Même s'il n'y a pas d'amour, pour moi, il faut quand même une connexion. Du coup, je demande pas qu'on fasse du sexe vanille. Mais voilà, lui, c'était vraiment dans la performance. Il se croyait vraiment dans un porno. Et du coup, moi, j'ai pas joué. Hein. J'avais pas de plaisir. Enfin, j'étais là. T'arrivais pas à le guider pendant le... Ça servait à rien. Ouais. Ah ouais, il était vraiment en mode marteau, quoi. Ouais, c'est un peu... Pas marteau, non. Il m'a pas fait mal, ni quoi que ce soit. Mais c'était plus... Perceuse, ok. Ouais, je pense que... oui. Non, mais je pense qu'il était vraiment dans sa performance à lui. Il voulait montrer tout ce qu'il avait, mais en fait, il l'a fait d'une mauvaise façon. Vu que moi, c'est pas forcément ce qui me plaît. Est-ce que les préliminaires étaient bons? Non. Ah, putain. Il n'y a pas eu de... Franchement, il m'a fait de la pub pour son cuni, là. Galère. Ah bah là, il est en train de me faire de la peine. Je suis désolée pour lui, mais galère. Ah, c'est Pourtant, dommage. je suis pas si compliquée que ça. Hein. Mais... Voilà. Mon cuni. C'est encore pire de dire ça. C'est encore pire de dire putain, je suis pas ouais, mais en plus. je suis pas la meuf qui va te dire alors un peu à gauche. Enfin voilà, je laisse quand même le gars explorer. Une marge exactement. de manœuvre, ouais. C'est ça. Mais là, rien à faire. Enfin voilà, moi j'ai pas. Mais là, il a pris l'autoroute, quoi. Il est pas. Franchement, en plus, c'est moi qui suis allée en France. Là, ça m'a fait chier. Mais bon, putain, c'était quand même cool parce qu'on s'entend bien. Vous vous écrivez encore? Oui. Tu lui enverras cette séquence-là. Je vais te la découper. Le pauvre. Tu vas dire. Ouais, il va prendre un coup sur l'ego. Hein. Il t'a reproposé de. Non, parce que on s'est pas revus depuis, et puis lui, il a une vie assez, il voyage beaucoup. Du coup, non, pas forcément. Okay. Mais je pense qu'il a remarqué. Ça va être gênant la aussi prochaine fois quand il va te dire je viens en Suisse. Non, du tout. Pour te voir que toi. Non, ça va même pas être gênant parce que on est toujours potes. Mais je pense qu'il y a moins. Enfin, il a aussi, je pense, remarqué qu'on n'était pas compatibles sexuellement. Et puis que alors, voilà quoi. On remarque pas tout le temps. Ah ouais. On remarque pas tout le temps. Hein. Désolé, je lui dirai la prochaine fois. Honnêtement, tu lui diras? Ouais. Tu lui diras comment? Vous êtes un maillon faible. Mais grave. Chill. Je lui demanderai s'il a kiffé la dernière fois. Putain, mais t'imagines? Non mais. Mais moi, j'ai déjà dit, hein. J'ai déjà dit à des gars, ça va pas du tout. Non mais t'as dit en live ou après? Non, après.
quand on en a parlé après. Putain, moi, Tu peux le mettre sur la piste en lui disant, tu vois, genre les affiches du McDo où tu vois le beau burger bien fait. C'est ça, c'était pas ça. Non, sinon tu lui demandes comment tu te définis. Ouais, voilà. Comment tu te définis. Et au fur et à mesure, tu lui poses des questions, tu vois, pour qu'il essaye de... Non, mais ça, c'est horrible, parce que là, tu l'attaques en tant que personne. Comment tu te définis ? Non, mais pas comment tu te définis en tant que personne, c'est comment tu te définis sexuellement. Mais non, faux, parce que ça peut ne pas matcher avec elle et ça peut matcher super bien avec une autre femme. C'est ça, c'est vrai. Ça veut pas dire, en fait, qu'elle ait pas pris du plaisir, ça veut pas dire qu'il est mauvais au lit. Oui. Ça veut juste dire que vous n'êtes comme pas elle a dit compatibles. qu'ils étaient pas compatibles. Moi, quand je disais comment tu te définis, c'est la relation qu'ils ont eu, justement. Ah non, alors à ce moment-là, c'est comment tu définis la relation sexuelle qu'on a eue. Oui, je pense que c'était sous-jacent. Mais oui. Bah, c'était très sous-jacent. C'était très sous. Très sous. Mais oui, moi, par contre, je lui poserais cette question comme ça, tu vois, plutôt que d'aller... tu vois, frontal, voilà, ouais. frontal, ouais. Ouais. Moi, Ouais. je lui demanderais. Je lui demanderais, comment t'as trouvé la dernière fois, toi? C'était, hein? Non. Je vous raconterai si ça arrive. Écoute, volontiers. Ouais. Tu nous fais un vocal et on le met dans les anecdotes. D'accord. C'était il y a longtemps? C'était cet été. Ok. Et c'était ma dernière fois aussi. Let's go. D'où la question, Amen. ta dernière relation oui, sexuelle. oui, en fait, oui. Et puis, c'était cet été. Ok. Ok. C'est dommage. C'est dur. Bah, Enfin, pas tous les jours, du coup. Ok. Mais ouais, du coup, je suis restée un peu sur ma Sur ta faim. fin, ça se voit. Ouais. Mais bon, C'est horrible. ouais. Ah merde. calme-toi, c'est pas Non, mais C'est horrible. Non mais Non, si, je moi je rigole. me mets à sa place, tu te dis Non, putain, ça je m'a vais kiffer surpris, et tout, ouais, parce que ouais. le mec il t'a quand même, d'après ce que t'as dit, il t'a vendu du rêve, C'est ça. et du coup quand t'arrives et tu vois que si ça passe pas et tout, et après, moi ça m'est arrivé, je crois que je vous avais dit une fois où j'avais, pareil, je connaissais pas du tout la fille, mais on s'était rencontrés sur Instagram, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais bref, et du coup quand t'es venu chez moi, et qu'on avait commencé à coucher ensemble, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je suis chez moi. Voilà, tellement c'était nul pour moi. Voilà. Dur. Oui, mais voilà, si tu rencontres une personne comme ça sur Insta, random, ça va, tu vois. Ouais, là, ça fait 10 ans. 10 ans. Mais si j'ose, hein, il y avait des sentiments, il y a quelque chose entre vous. C'est uniquement amical. Ouais. Ouais, parce qu'on aussi, on n'a pas la Pas même. de ton côté en tout cas. Non, mais je pense du tien aussi, parce qu'on n'a vraiment pas du tout le même style de vie, la même façon de penser. Enfin, on est vraiment. C'est assez clair mais... entre vous. C'est assez clair, ouais. Mhm. Ouais, Ok. c'est plutôt clair. Ok. Toi, Aude, Ma dernière, comment c'était? c'était bien. Allez. Ouais, c'était ce week-end, très bien. Allez. Ah, ok. Ok. Juste ça, Ouais, l'info. c'était- L'info, bah c'est ouais, juste c'était ça. bien quoi. Ah ouais, c'était bien, je sais pas. Pourquoi tu considères que c'était bien? C'est quoi cette question? Parce que il y avait une bonne connexion. C'est Ok. quelqu'un que je connais depuis quelques temps et il sait ce que j'aime, ce que j'aime pas. Bon, Bon, plus mine de de choses rien, que ça j'aime, aide. que Ouais. j'aime pas. Ouais, Ouais. ça aide. Et ouais, on se connaît, donc c'est vrai que c'était très bien. Cool. Fort. Ok. Moi c'était hier soir. C'était vachement bien. C'était justement c'était très vraiment connexion, tu vois ce que je veux dire. On a passé plein de temps à se regarder les yeux dans les yeux. C'était chill, on parlait pas forcément. C'est pour ça que t'as ton col roulé? Non. Ah. Je suis vierge du coup. Ok. Je lui ai dit ça suffit. Ça suffit les suçants. Ça suffit. Donc non, franchement c'était super bien. Il y a pas eu de pénétration. C'était que des préliminaires et tout, mais c'était génial. Stylé. Trop bien. Très stylé ça. Comme d'habitude. Allez. GG. Ouais, par contre, après, elle m'a fait un massage et je me suis rendu compte que je suis complètement niqué d'en haut du dos. Voilà. Donc, si dans les écouteurs de Kiss, il y a des gens qui remettent en place, Des chiro. volontiers. Chiropracteur. Ouais. Si il y a quelqu'un qui se dévoue, moi je veux bien venir voir. Ouais. J'adore entendre le bruit des os qui pètent. Ah, qui pète, Ouais, carrément. qui. Ah, j'adore ça, moi. Ouais, j'aime bien. Ouais. J'avoue que je suis un compte sur TikTok, un Ouais. Kiro, juste pour ça. Ouais, moi sur TikTok, je regarde un gars. Je kiffe ce mec. Ah ouais, il est En incroyable. plus, il a l'air tellement sympa. Je kiffe. Je peux regarder ses vidéos. Je dis, ah, stylé. Ouais, Ah ouais, putain, j'aimerais bien qu'il fasse ça sur moi. Je incroyable. te jure, passion, les os détruits. Les bruits d'eau. Les bruits d'os. Tamara. Moi, c'était hier matin. Putain, mais je suis jaloux, sa mère. Et c'était ultra rapide parce que j'ai un peu chopé mon mec avant qu'il se
qui se casse au boulot. Le pauvre. Ah ouais, non. Elle était genre, Au contraire. c'était Stylé. genre 7h30 et puis il me fait Allez. bon allez je vais bosser. Il devait se taper genre la route jusqu'à Genève. Eh ben, il J'ai sait pas, fait, non, il mais sait pas attends. que taper la route. Ouais non mais du coup c'était un quickie mais genre incroyable quoi. Allez. Ouais, juste ce qu'il faut. Incroyable. Stylé. Parfait. Ouais. Stylé. Merci pour GG ça. à lui. C'est- En fait, vous êtes On tous en salue. kiff, quoi, sauf Amber. Ouais. Ouais, maintenant so que j'y sorry. repense. Ça va venir, je suis très patiente. Non, J'y mais attends, repense. parce que du coup, Sandro, il a pas encore parlé de Ouais. ça. Ah, moi, putain, moi, c'était il y a 2 semaines, Ça 10 va. jours. 10 jours de Ça semaine. va, Par contre, ça c'était va. très cool, c'était très bien. Ouais, comme d'hab, c'était très, Bah, très c'est cool. mais, c'est quand même relativement lourd dans un calendrier Sandro. Hein. C'est long. c'est un Non, peu mais c'est long. vrai. Le calendrier, C'est pas. Bah, Lucas a, la a timeline. connu. la timeline. Bah, il va falloir expliquer. Euh, Pourquoi vous parlez de timeline? Ah, et parce que pourquoi tu- on a toujours tout expliqué Mais avec parce toi, qu'on a ouais. dit qu'on Merde, faisait à la plus, fin. on a dit qu'on faisait plus de private joke, et si les gens comprennent, si on en fait, on doit. Bah, expliquer. simplement une timeline, c'est une timeline de ta vie sexuelle sur les 10 dernières années que tu as Ouais. effectué absolument en 10 minutes chrono parce que bon, voilà, il y avait des lignes, il y Ouais. avait des coches. En fait, si vous voulez, Tamara est venue me rejoindre ici au studio. Donc en off, hein, on n'enregistrait pas. Et à un moment donné, je commence à lui parler de 3 histoires. Et elle me dit, mais je comprends pas, tu me parles de laquelle là, je te suis plus. Et du coup, Ouais. je lui dis en rigolant, attends, je vais te faire un graphe. Et là, on a notre cher ami Sacha Porchet qui était dans le coin, que vous connaissez certainement, que vous avez vu dans Tataki. Et Sacha, il entend ça, il dit, ouais, moi je veux bien, ouais. Et moi j'ai cru qu'il rigolait, il dit, non, je suis sérieux, Sandro, vas-y, fais Et un il a graphe. dit, tu fais ça, mais précisément, s'il te Voilà. plaît. Donc du coup, j'ai pris un tableau et j'ai pris un feutre et j'ai dessiné une timeline et j'ai mis les années, Ah, mais il faut préciser que c'était avec les relations de plus de 6 mois. les vraies relations. Ouais. Les vraies En relations qui disant comptent. les relations, voilà. Ouais. Les relations qui comptent. Sinon, Donc on du coup, avait- les plans cul, Sinon, j'ai- on n'avait pas assez de surface. Si on... Alors, je vous avoue que c'est une des réseaux qui est avancé. Et Sorry, les filles qui ont fait moins de 6 mois avec Sandro, vous étiez pas sur la timeline, mais on pense à vous. Et du coup, ouais, on a fait la timeline. Après, c'était drôle parce que du coup, j'ai mis des emojis, des pictos. J'ai mis des pictos et voilà. Et du coup, c'était assez drôle de voir les 20 dernières années. Non, c'était hilarant. Les 20 dernières années. Bah ouais, j'ai un certain âge. J'ai un certain âge. Incroyable. Merci pour ça. Mais du coup, donc pour terminer avec cette question, ma dernière relation sexuelle, c'était il y a une dizaine de jours, je pense. Et c'était très bien. Non, c'était il y a une semaine. Et c'était très bien. Ok, donc si on résume, tout le monde est satisfait, sauf. Mais Amber, on est de tout cœur avec toi. On sait que tu vas trouver un gars de ouf. Mais oui, Ah, je et suis pas très, français. très patient. D'ailleurs, justement, le gars d'avant, avec qui c'était bien, pourquoi pas de nouveau? Ah, c'est Ça, un voilà. toxic boy. Ah ouais, alors... Oh. Complicado. alors Non, ouais, pas le non. temps pour ça. Low energy. Non, non. Ouais, Get c'est- out. C'est souvent eux qui kennent bien. Oui, N'est-ce pas? absolument. Quelle bande de bâtards. Malheureusement. Aude, à ton tour de tirer une carte. Non, passez-la. Et, et du coup, tu peux lire la carte, Si elle te plaît. si elle te plaît. Ouais. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est ton dernier date. Ah. Pourquoi Lucas il me regarde? J'adore, Lucas il me regarde avec un sourire. Mais pourquoi? Du Je coup, sais pas. Aude, ton dernier date, c'était du coup ce week-end? Ouais, du coup, ouais. Ah, c'était donc avec ce gars? Et il y a Ouais. eu date avant quand même alors. Il y a eu date avant, ouais. Ok. Il y a eu restaurant avant, ouais. Resto Mhm. Quel resto Petit resto. Je me rappelle plus du nom. Ok. Super, mais c'était un restaurant japonais. Ah. Où ça? Bah, c'est au Mirador, à Chardon. Inata, je crois que ça s'appelle. Ah, c'est au Kempinski? Ouais. Ah, stylé. Ouais. Cool. Très, Trop très bien. Ouais. Ouais. Très, il Du coup, est c'était là. bien, ouais. Il est bien. Le lieu est stylé. C'est stylé, ouais. Ah, Très du coup, ça stylé. peut être que bien. Eh oui, eh Mais oui. Juste donne-nous un peu plus de matière. Il est venu te chercher, vous êtes retrouvés là-bas, c'est comment? Alors moi, j'ai une voiture qui roule pas l'hiver. Donc, j'ai dû prendre le train. Ça s'appelle un vélo. Non, non. Ok. Du coup, j'ai dû... je suis allée en train jusqu'à Vevey. Après, il est venu me récupérer. On a été au restaurant. Mhm. Et après, on est rentré chez moi. Ok, Voilà. à Lausanne. Non, Non, Aigle. à Aigle. Ah, Aigle, putain, j'avais La ville oublié. des personnes âgées, tu te rappelles pas? Ouais, merci. Voilà. Ouais. Ah, Aigle, ok. C'était Ouais. votre premier date? Non, non, non. Non, elle a dit qu'elle le connaissait depuis longtemps. Ouais. Oui, mais tu peux connaître quelqu'un depuis longtemps sans forcément. C'est vrai Ouais, regarde, Non, non, c'était Amber, pas notre premier 10 ans. Il était patient, hein. Mais il aurait pas dû. Ok. Et, Et après, arrivé chez toi,
Direct passer aux choses sérieuses ou est-ce qu'il y a eu un Netflix quand même Non, on passe directement aux choses sérieuses, ouais. Ok. Allez. Voilà. Ah ouais, on savait pourquoi on allait. Hein. Enfin, T'étais là? Non, pas moi, pas. Putain, je t'ai pas vu. Non. Il était planqué. Grave. C'est pour ça que c'était si bien. Avec c'était plusieurs. J'étais bloqué avec Ok. téléphone. Donc simple mais efficace. Pas simple forcément, mais très efficace, ouais. Ok. Ah, très. Ouais. Ok, fort. Allez, cool. Et du coup, c'était pas ton premier date avec lui? Non, pas le premier. C'était non. le combienième? Ça fait quelques mois déjà. Ah, donc ça fait un moment que vous vous fréquentez en fait? Oui. Ah, bien. Ouais. Cool. Bien. Tu vois, comme quoi. C'est pour ça qu'en fait, il sait. Exactement. Vu que ça fait déjà un bon nombre de fois, il sait. Tu l'as guidé. Bah, j'ai pas trop eu besoin en vrai. Hein. Il Il connaît le Il chemin. gère la fougère. Il est allé à l'instinct, je pense. On avait dit stop avec lui. Putain, Tamara, t'es. Gère Alors la attends, fougère, si je puis fondue me dans le permettre, cul. si je puis me permettre. Non mais attends. Raclette, Attendez. comment Fondu dans le cul. C'est fondu dans le cul, raclette, branlette, non? Il y a quelque chose qui me chicane. Ah ouais. Chaque Non, fois, il me non, reprend. C'est abusé, elle a 60 ans cette meuf. Non mais je tiens à préciser les jeux de mots claqués de Tam, bien sûr, mais je tiens à préciser que dans sa présentation, Aude, dans le formulaire qu'elle remplisse pour que je puisse faire les présentations, tu as mis une citation, j'ai failli tomber dans les pommes. Tu peux la refaire s'il te plaît? C'est qui boit l'agneau, le casse la bagnole. Et big up à Laura, parce que c'est elle qui m'a dit de mettre ça. Certainement une expression d'aigle, à mon avis. Même pas, elle vient de Renan, là, à côté. Renan. Écu blanc. Brr. Ok, fort. Confonds pas là, les Fort. ghettos. Du coup, vous êtes bizarre. Amber, toi, Et ton dernier date, c'était justement avec le français? Non, t'as vu quelqu'un d'autre Non, depuis, j'ai eu un date, il s'est rien passé de spécial. Hein. On était au Bleu Lézard. Non, mais Et il puis, n'y a pas besoin qu'il se passe quelque chose. Hein. Ouais, on a bu un verre. C'est quelqu'un que je connais depuis un moment. Mais arrête. Et Arrête ouais, maintenant. bah oui, mais franchement, à part ça, la plupart des jeunes hommes que je fréquente, Ok. je les connais souvent depuis longtemps. Ok. Je sais pas pourquoi. Il faut innover. Alors moi j'aimerais profiter de l'occasion, si tu le permets Sandro, pour soulever une problématique, parce qu'on en a parlé aujourd'hui même avec Sandro. Parce que là tu dis on est allé boire un verre et tout, et c'était implicite que c'était... Est-ce que c'était implicite que c'était un date, ou est-ce que ça a été précisé à un moment donné? Bah, disons que non, ça n'a pas été précisé pour ainsi dire. Ok. Mais je sais que je lui plais. Comment tu sais? Et il sait que il me plaît. Comment? Pourquoi? Comment? Parce qu'on en a parlé. Ah. Mais jamais eu rien de concret en fait. Ok. Du coup, voilà, on était juste boire un verre. Comment tu lui as dit qu'il te plaisait? Ouf, je me rappelle plus. Attends, j'avais 20 ans, je pense. Est-ce que ça... Ah mais non mais bon, faut arrêter avec les Attends, mecs parce que du coup, je crois de qu'on 10 ans. on résout la problématique. Parce que là, elle est en train de dire, je sais que je lui plais. Ouais. Il sait qu'il me plaît. Ouais. Et ça fait un date. Ouais. Dans le cas de figure précédent, Uh-huh. c'était... Elle ne me plaît pas forcément. Mais Donc c'est pas un mais date. attends, Tu parles de on confond quoi? les anecdotes. Tu parles de quoi? T'inquiète pas. Non, on reviendra dessus une autre fois. Non, moi c'était vraiment ma question, parce qu'on avait ce débat où justement est-ce qu'on doit le préciser à un moment donné, ou est-ce que quand un mec il invite à boire un verre une meuf, est-ce que c'est forcément un date ou pas? Non, pas forcément. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de la conversation qu'il y a pendant... Bah, nous, on devait aller boire un verre. Oui. Et nous, c'était évident que c'était pas un date. Oui. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est vrai, parce Dans les qu'il y a non-dits, eu les il y a échanges beaucoup qu'on a de eus. dits, non. Non, mais c'est vrai, dans C'est les vrai. échanges qu'on a eus, il n'y a pas eu de séduction, il n'y a pas eu de c'est ça, drague, il n'y a c'est pas ça. eu de... Alors que là, quand même, il y Tu vois, a... il n'y a pas de... Ouais. Ça va, ouais. Tu vois, il n'y a pas de... Exactement. Ouais, mais admettons, pour quelqu'un comme moi qui a aucune notion du coucou. Comment on fait comprendre qu'on est dans un jeu de séduction et pas non, on est best friend comme ça? Tu veux boire un verre? Là, il y a la police qui vient chez moi, il y a pas la tu vois. Ouais, je pense que ça passe aussi beaucoup par l'humour. Petite blague par-ci par-là. Et puis ouais, les compliments aussi. Je pense que ça induit bien dans la bonne direction. Pour l'instant, Luca fait tout ça. Si, pour l'instant, les deux choses qu'elle vient de dire, tu les fais. Ah, ouais. Des compliments et l'humour. Ouais. Mais je pense C'est qu'il faut... automatique. Bah oui. Non, mais
Il faut une Mais après, complicité, les gars. non, mais après, il y a un peu de séduction. Oui, il y a de la séduction, bien sûr. Toi, quand tu évidemment. parles de compliments, c'est pas ah putain, ton compte Insta il est charmé. Non. C'est pas ça les non, compliments. c'est des compliments visés, bien Voilà. placés, voilà quoi. Ouais. On sait. Mais Et parfois, c'est des compliments implicites. Ok. C'est... Oh, ouais, ok. c'est ça. Ok. Et au final, avant que vous deux, mesdames, vous donniez votre avis sur la question, comment s'est terminé le date du coup? Ben, il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi. Vous êtes récré? Oui, on doit se revoir, mais on trouve pas de date parce qu'on est les deux très occupés. Je suis passé en fourche-langue. Si les gens n'ont pas compris. Parce que moi, les bails de « Ah, j'ai pas le temps », je te jure, ça me rend ouf, en fait. Non, je suis d'accord avec le fait que tu prends le temps quand. C'est ça. quand la Je pense que personne si t'intéresse t'apprécies vraiment Mais quelqu'un... là, c'est pas vraiment un kiff. Voilà, il est pauvre. Rien de plus. Ok. Je suis pas amoureuse du gars, quoi. C'est Mhm. pas le gars, je rêve pas de lui la nuit, mais. Des deux côtés, il n'y a pas forcément plus de volonté que ça. Non, pas Se forcément. revoir. Si on se voit, c'est cool. Ok. Si on se voit pas la semaine prochaine, c'est pas grave. Mhm. Donc c'est plus, ouais. C'est Bah, plus tu vois, casual. typiquement, moi, il y a quelques semaines, j'étais censé organiser un date avec une meuf. Elle m'a dit « Ah ouais, ok, de ouf !» Et au final, quand je lui ai dit « Ok, bon, on se voit quand ?» Elle m'a dit « Ah, ça a commencé à parler chinois, là. » Tu vois, ça a Ouais, fait ouais. Ça, c'est « mauvais signe. Ouais, je suis C'est occupé, mauvais je suis signe. machin. Ouais, » Bah, mais- pour moi, c'est... Voilà. Ouais, si mais- les deux ils sont dans ce mood-là, oui. Mais s'il y en a un qui l'est, l'autre qui est pas. Non, vaut alors, mieux laisser alors tomber. moi je sais de qui il parle. Alors il faut savoir que cette femme, moi j'étais présent. Ouais. C'était annoncé qu'ils devaient faire un date ensemble. Non, mais moi j'étais là. Ouais. Et Ouais. ils devaient justement, ils étaient d'accord les deux de se dire, ok, on va se voir et ça sera un date. Là vraiment, ils s'étaient dit, oui, ça sera un date. Mhm. Vrai ou pas? Ouais, et là, c'était vraiment dans ma zone de confort parce que j'ai vraiment toutes les cartons. Bah oui, parce que du Genre, coup il je sait. savais Bah oui, du coup il qu'est-ce sait que c'est un date. l'objectif. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et elle Pas était, de elle a pas dit, quiproquo. elle a pas dit, ah, je sais pas, elle a dit, ok, d'accord, ok. Mm. Voilà. Propose-lui une date. Non. Non. Parce que j'ai déjà fait. Non, J'ai mais là, déjà c'est. fait le là, taf. c'est- tu vois. Tant pis pour elle. Non, Bah ouais, mais- c'est non, ça. Moi, mais- je suis plutôt dans ce mood-là maintenant. C'est que bah t'as pas le temps, bah tant pis. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais Toi, tu Je vais veux- pas donner. non, mais elle voit Ah non. quelqu'un. donc. Je vais, non mais ça c'est pas grave, c'est Non. juste bah dis-le à Mais ce moment-là. voilà, tu vois ce que je elle veux dire? aurait dû Commence le dire, pas à ouais. parler Ouais. chinois, tu vois. Moi j'ai aucun Ouais, je suis problème avec d'accord. ça. C'est juste que j'aime pas les gens. Si t'as envie de voir la personne, tu la vois quoi. C'est tout. Exactement. Non, Moi c'est je suis vrai. quelqu'un extrêmement occupé, sans me vanter, je suis extrêmement occupé. Mais si j'apprécie quelqu'un, je vais Oui. trouver le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Je suis d'accord. Donc laisse tomber. Ah, c'est déjà fait, t'inquiète. Mais du coup, Tamara, Aude, qu'est-ce que vous en pensez du bail de un mec qui vous invite à boire un verre? Est-ce que c'est forcément un date ou pas? Non, alors c'est clairement pas forcément un date à chaque fois. Après, comme disait Amber, je pense qu'il y a un jeu de séduction qui se fait avant et du coup c'est implicite et on comprend que c'est un date. Mhm. Pour moi, on n'a pas besoin de dire on va boire un verre, c'est un date. On n'a pas besoin de le valider. Ça m'arrange pas, ça. Après, je comprends. pense que c'est sur le ton de la voix, comme l'a dit Sandro. Je pense qu'il doit y avoir des indices. Salut. En fait, faut parler comme Patrick Bruel. Ça va ton date. Salut. Mais non, mais en fait, Tamara, elle a voulu me piquer parce que il se trouve que je suis allé boire un verre avec une fille, mais c'était il y a genre 3 mois, ok. Et quand je suis allé boire un verre avec elle, alors moi je la trouve mignonne. J'ai jamais dit qu'elle me plaisait pas. Je la trouve mignonne, mais moi j'y allais vraiment pour chill quoi, pour faire connaissance et tout. Et à un moment donné, pendant qu'on était en train de boire un verre, elle me dit ouais, d'ailleurs j'ai dit à mes copines que j'avais enfin un date. Et moi comme ma copine, je lui dis mais c'est avec qui? Elle me dit bah avec toi. Je dis ah. Je dis, ah, c'est un date en fait. Yes. Et je dis, ah, c'est un date en fait. Et elle dit, bah oui. Je dis, ah, Là, oh, écoute-moi bien, Sandro. Il y a toutes les meufs qui écoutent ce podcast en même temps qui ont fait le même geste que Amber, tu vois. Se prendre la tête comme ça. Non. Et ils ont tous la voix du commentateur là. Non, pas comme ça. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Non, Sandro. Voilà. Non, mais moi j'allais vraiment chill quoi. Et le mec dans Koh-Lanta, il est en train de se noyer. Voilà, Enfin, voilà pourquoi. Parce que enfin, du coup, bref. moi, ma théorie, c'est que quand moi je vais boire un verre avec une femme, c'est pas forcément date. C'est parfois, bah, Non, mais la personne m'intéresse. il y a femme et femme, ou il y a date et date. Enfin, moi, si par exemple, Il y je a date et date. Non, il y a, pardon, il y a date et bref. Et verre. Ouais. Mais après, tu le sais, genre, tu vas boire un verre avec une personne, genre pote, Ouais. mais tu sais que c'est ta pote.
Bah, ça dépend. Tu vois Avec Amber, pas sûr, hein. Mais tu vois une meuf pour la première fois, tu dis on va boire un verre. Pour moi c'est un date. Non, mais c'était pas la première fois que je la voyais. Moi, franchement, ça m'arrangerait si on peut tous se mettre d'accord. C'est un date. L'humanité. Que si on dit viens, on va boire un verre, c'est plus un date. Et genre, viens, on va boire un café. Tu vois ce que je veux dire? On prend une boisson chaude. Non, parce que moi, le premier date que j'ai eu avec mon mec. Dans la séduction, tu vois. Moi, le premier date que j'ai eu avec mon mec, c'était en breakfast. On Ouais, est allé bruncher. Tu arranges pas mon histoire, mais bref. Non, mais tu connais pas la meuf, tu vas boire un verre avec. Pour moi, c'est un date. Qu'il se passe ou qu'il se passe rien, c'est un date. Pour moi, c'est. Non, mais justement, il n'y a pas besoin qu'il se passe quelque chose pour que ça soit un date. Justement, pour moi, c'est de toute façon un date. Mais c'est tout. Pour toi, c'est tout. Donc, c'est le contraire de ce que vous avez dit, les filles. Non, hein. parce qu'elle a dit si tu connais pas la personne. Oh, putain, on joue sur les mots. Ah ouais, clairement. Ah oui. Moi, je vais avec un pote boire un verre. Bah, c'est pas un date, clairement. Ah voilà. Par contre, je vais avec un gars que je connais pas et puis que c'est pas pour parler taf ou autre et puis que je sais qu'il me plaît. Moi, je pars du principe le gars me plaît, c'est un date. Oui. Moi, je suis d'accord. Et je vois bien la différence. Et tu la sais, finalement, tu oui, sais. tu sais. Tu sais ça bien. se ressent. Bien sûr. Toi, cette fille avec qui t'es allé boire un verre, Sandro, que tu la trouves jolie seulement et puis que tu veux pas plus ou autre, si t'es allé boire un verre, c'était que c'était un date. T'es pas allé boire un verre juste comme ça. Si. Bah si, pour lui, oui. Bah oui, Ah, parce pour que moi, elle, je non. devais aller à Fribourg. C'est ça qui est terrible dans l'histoire. Moi, Il y je en a devais aller toujours à un qui est Fribourg. lésé, Et du tu coup, elle sais. m'a dit, vu Ah, qu'on mais est à c'est pas- mi-chemin, je te rejoins et on se boit un verre. Je dis, ok. Ah, ok. Mais alors, Voilà. vous avez pas convenu de vous voir. C'était sur le moment un peu... Bah non, alors ça, c'est pas un date. Mais... Oui, bah elle avait dit à ses copines que c'était un date. Et moi, j'étais là. Ok, bah ça différencie l'intérêt. Ouais, ça parle chinois, ouais. Ouais. On connaît. Et le reste de la soirée, c'était vraiment un date pour elle. Ouais. Ouais, bah peut-être. Mais c'est pas parce que du coup, il s'est rien passé puis qu'elle t'a pas plu que c'était pas un date. Accepte que c'était un date. Pas pour moi. Le mec qui veut pas. Putain, il lâche pas l'affaire. Bref, il y a pas la suite. Oui, bah écoute, on peut passer à la suite. Tout le monde a répondu. Magnifique. Amber, tu peux tirer le 3e thème. Et que dit ce thème? La beauté versus le charme. This is so deep. Ouais. Voilà. Du coup, les gars que t'as vus là, tu les trouves beaux ou tu les trouves plus charmants que beaux? Beau. Tu les trouves beaux? En fait, mon style de mec, c'est des gars qui sont pas forcément compatibles mentalement avec moi. Du coup, c'est surtout le physique, malheureusement. Ok. C'est pour ça que je suis toujours célibataire, Ok. parce que j'attends les deux. Ok. J'aimerais le beurre et l'argent du beurre. Bah, tu peux l'avoir. Oui. Après, je sais pas qu'est-ce que tu cherches comme physique, mais moi, je pense que tu peux l'avoir. Ouais. Non, après, moi, je trouve que c'est important. Les deux sont importants, autant la beauté que le charme, que l'intellect, tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est différent. Bah, la beauté et le charme, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ah non, Je sais pas ça, vous, c'est ce que sûr. vous en pensez. Parce Mais que... là, on doit choisir, ou bien? Non, c'est Ou qu'est-ce bien. que tu penses? C'est ça. Bon. C'est Oh, bah allez, Si tu veux. qu'est-ce que tu moi penses? je viens de Santo Domingo, ok. Bien. Ou bien, c'est la beauté contre le charme. C'est quoi que tu préfères et qu'est-ce qui t'attire le plus, etc. Moi, typiquement, je sais qu'une femme qui est belle, c'est pas suffisant. Une femme qui est charmante, là, c'est mon délire. C'est clairement mon délire. Mon délire. Ok. Ça Bon, dépend après, c'est pourquoi. vrai que les femmes que j'ai fréquentées, oui, donc du coup, vous, Il y a un peu de tout. beauté- Il y a un peu- Non, mais il y a un peu de tout. Faut dire ce qu'il y a. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Dans les femmes que tu as fréquentées, il y a eu des belles femmes, mais bon, du coup, ça n'a pas duré. Et les femmes charmantes, elles fait un bout de chemin avec. Oh mon Ouais, Dieu. mais Oh, attends, c'était- une belle femme, elle peut aussi être charmante, non? Oui, Et inversement. Oui, oui. Le charme, Ouais, il bien sûr, n'empêche oui. pas la Voilà, beauté. l'un Le charme n'empêche n'empêche pas pas la l'autre. beauté. Voilà. Moi, je disais juste que je connais des femmes que je trouve belles, mais elles sont pas pour autant pas de. Il n'y a pas de dame. Ça, c'est Pas la bonne pas fréquence. C'est C'est ça. C'est ça. Vous, les On amis, cherche la station. on cherche la station. Charme versus beauté. Typiquement, les personnes que vous fréquentez, vous les trouvez belles ou charmantes? Ou les deux? Les deux. Mais pour Dans moi, les je dirais que la beauté, dans ma définition, c'est quelque chose qui est figé. C'est un instant T. La beauté, elle dure pas éternellement. C'est quelque chose qui finit par se faner. C'est quelque chose de beau, mais temporellement qui se termine. Alors que le charme, il est tout le temps là.
La personne, elle a beau, je sais pas moi, avoir 50 ans, il y a des hommes que je trouve extrêmement charmants, mais plus beaux parce que c'est les critères de beauté, ils sont vieux. Non, mais les critères de beauté, ils sont plus remplis dans la beauté, donc comme on l'a défini dans cette société. Mais par contre, le charme, il est là. Il y a quelque chose. Ça pétille. Ça pétille. Ça pétille. Mais moi, je préfère un homme charmant à un homme beau. Après, si j'ai les deux, bah, tant mieux. Petite parenthèse, à chaque fois que j'entends les accents là, je pense aux Français qui nous écoutent. C'est-à-dire, putain. Bien fait pour eux. Mais c'est vraiment des Suisses, putain. Il parle lentement, et puis ça pétille. Mais ça va ou bien. Bon, si tu veux, je peux faire Françoise, la cagole, il n'y a aucun problème. Vas-y, moi, je vais te tirer les cartes, mon ami. Allez. Ok, donc ta marée est en train de se transformer. Ouais. Pour le plus grand plaisir de Sandro qui adore les accents au passage. Ça s'est vu que j'ai saigné de l'oreille. Ouais, j'ai vu. Ton dégradé était saignant. Ok, donc toi, typiquement, ton homme, il a les deux. Oui, moi je le trouve très beau et puis je trouve qu'il est très charmant. Il est très charmant. Toi, Aude, ton monsieur Il a les deux aussi. Il a les deux aussi. Ouais, mais je suis d'accord que le charme, pour moi, est plus important que la beauté. Pour un peu les mêmes raisons que tu as citées. Mais le charme peut se développer. Le charme peut se développer, et puis c'est un tout en fait. C'est la manière de se comporter. Il faut qu'il y ait un peu de galanterie quand même. Et puis, la façon de se comporter, de parler. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, je vais y arriver, ou est-ce que. Ou est-ce qu'il a une voiture qui roule pas en hiver Ils sont pénibles ces gens. Je te jure, voiture solaire là. Non, du coup, les deux sont réunis chez monsieur, mais le charme, je trouve que c'est très important. Okay. C'est le plus important. C'est le plus important. Toi, Lucas, est-ce que les deux femmes que tu fréquentes Je dirais que Sabrina, elle est très très belle. Très très belle. Mais non, bien sûr, elle a un petit côté charmant aussi. Côté piquant, croquant. Après, bon... Moi, pour trouver quelqu'un de charmant, j'ai besoin de me retrouver beaucoup en elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, physiquement. Putain, vous êtes un sup, c'est pas possible. T'as besoin de te retrouver en elle. Ouais, j'ai besoin de me retrouver en elle, ouais. Dans le caractère. Non, j'ai besoin d'avoir une vraie connexion. Okay. Sabrina, je l'aime trop, on passe des moments super et tout, mais... il y a des moments où ça déconnecte, où on n'est pas sur la même longueur d'onde, où on n'est pas forcément en accord sur certains trucs. Mais ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais bon, après, c'est pas. Tu l'avais expliqué lors d'une précédente émission. La femme que tu voudrais fréquenter vraiment de manière officielle. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, ça n'arrivera pas. Mais elle est en ce moment dans des stations essence en Moldavie. C'est ça le. Big up à elle. C'est ça le délire. Ouais, non, mais bref. Et du coup, tu te projettes pas forcément avec la personne que tu vois en ce moment. Non, du tout, parce qu'elle va partir aussi. Donc, elle repart aussi. Donc voilà, ça arrive. Mais c'est des moments cool à vivre. Donc ouais, peut-être que ça aide, que ça joue là-dessus, le fait que je me projette pas aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais sinon, en ce moment, elle est très belle. En ce moment, elle est très belle. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des personnalités que vous trouvez plus charmantes que belles ? Ouais, Sandro. Waouh. On a dit personnalité. Bah quoi, t'as une personnalité, wesh. Écoute, merci de me trouver charmant mais pas beau. Non, je te trouve les deux. C'est le mec qui prend que le mauvais. Je te trouve très très beau et très charmant. Merci. Je crois que le no-name pense la même chose que toi. La boîte, de manière générale. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a des personnalités que vous trouvez plus charmantes que belles et vice-versa ? Alors moi, typiquement, je peux vous donner l'exemple de Angelina Jolie. Ouais. Je trouve qu'elle est super belle. Ouais. Je la trouve pas charmante. Ouais. Moi, à l'inverse. Ah ouais ? Moi, c'est... Ouais, moi, je la trouve super belle. J'adore son sourire et tout, mais je la trouve pas charmante en fait. Je la trouve froide. Moi, je trouve qu'elle a un charme fou, quoi. Angelina Jolie. Ouais, c'est Angelina Jolie. Ouais, ok. Non, mais elle est vachement belle. Monica Bellucci, à l'instant T. Maintenant, tu vois ce que je veux dire ? Elle est... elle a pris de l'âge, mais par contre, elle a un charme. Ciao. Genre, je pense qu'elle te dit bonjour, ta braguette s'ouvre. C'est genre...
C'est un truc de ouf. Bah oui, je suis connu pour ça. Je parlais pas personnellement. C'était pas focus sur toi, mais oui. Ok. Vous, toi, elle est tout le temps ouverte, c'est ça le problème. Ah bah, tu vois, typiquement, Vincent Cassel, si tu parles de Monica Bellucci, ouais, typiquement. je le trouve très charmant, mais pas beau. Pas beau du tout. Pas beau. Mais très, très charmant. Ouais. Il a l'air ultra toxique aussi, mais sinon, il a l'air charmant. Il a l'air un peu toxique. Hein. À mon avis, c'est pas une promenade de santé, une relation avec lui, tu vois ce que je veux dire. Matin, il se réveille, il te met une patate dans la gueule, on sait pas pourquoi. Tu crois qu'il est comme ça? Ouais. C'est sûr. Je le vois pas comme ça, moi. Je le vois assez violent. Moi, je le vois assez C'est chill. sûr. Mais qu'il faut pas emmerder, mais chill. Et puis le soir même, il l'emmène au Mirador, tu vois, tranquille, comme ça et tout. Et le lendemain matin, patate de forain. Encore, putain. Ah mon Dieu. Vous, mesdames? Moi, je dirais J. Cole. Si tout le monde voit qui c'est un rappeur. Il a un style de dépravé. Surtout en ce moment avec ses looks. Pas soigné du tout. Ouais. Mais tu le trouves charmant? De fou. Mais malade, ouais. Bon, ça a beaucoup à voir avec les textes aussi de ses chansons et puis de sa musique qui est super bonne. Mais sinon, ouais, moi je trouve qu'il est super charmant, même avec son style dégueulasse là. Dégueulasse. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah, t'es allé voir qui c'était, Lucas? Ouais, je connaissais pas. Donc J.Cole. Ouais. Fait d'excellents sons d'ailleurs. Oui. Aude? C'est entre Yannick Noah et The Weeknd, quoi. On montre la photo? C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Et encore là, il est bien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que maintenant, il a des longs... Ouais, et puis en fait, c'est pas du tout soigné. Ouais, voilà comme ça. J'adore les Yannick looks, Noah pourtant. en fin de carrière. Voilà, c'est ça. Les looks, je trouve ça vraiment magnifique, mais quand c'est très bien soigné, quoi. Ok. Et toi, Aude? Très honnêtement, j'ai pas d'idée. Pas de personnalité en tête Joey comme Star. ça? Joey Star. Bah ouais. Joey Star, ça a l'air quelqu'un de charmant, attends. Mais je sais qu'il y en a qui, justement, il est dégueulasse, hein, ce gars, on est tous d'accord. Je crois que Sarah, elle le kiffe. Mais il a un truc. Enfin, je sais que pour beaucoup de femmes, il a un truc. Non. Non, Booba, je sais pas. Non. Moi, en tant que mec, charme, lui. Moi, en tant que mec, je peux te dire, il a un truc, quoi. Qui est Booba? Ouais, Joey Star, non, il a un truc. Joey Star. Ouais. Bien sûr, ouais, il dégage quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui Il a du chien. Il te trouble. Ouais. Bon. Il pourrait s'occuper de ta dévirgisation de ton anus. Joey Star, ça va être... Ah, ça serait quelque chose. Je pense Autant que y aller pas à fond. Je pense que c'est pas son délire, il est con, lui. Je pense que c'est pas son délire, ça. Je pense que Joey Star, il aime pas trop ce genre de truc. Non, par contre, moi, je suis en train d'essayer de trouver une femme que je trouve très, 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 très charmante. Et typiquement, mais elle, c'est une belle femme aussi, mais Anna de Armas, je sais pas si vous voyez qui c'est. Bien sûr. Elle est dans le dernier James Bond, elle est dans Knives Out. Non, mais elle est belle, mais elle est super charmante. Mais elle a les deux. Elle a les deux, justement. C'est pour ça que je disais, j'essaie vraiment de trouver une personne que, à mes yeux, elle est charmante, plus charmante que belle. Mais incroyable. Mais Anna de Armas, ouais, elle est. Moi, j'aime beaucoup son visage. Ouais. Bah, tu vois, Eiza Gonzalez, par contre. Elle est ouf. Ouais. Elle est que belle. Elle est que belle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle est que belle. Ah, si, ouais, je suis d'accord. Elle est que belle. Elle est pas charmante. Ah, putain. Ouais. Pardon, hein. Vraiment. Ok. Je rien pour dire ça. J'ai un autre exemple, peut-être. Allez. Penelope Cruz. Ah non, j'aime pas. Ah non, elle est ouf. Elle est trop belle. Bah, tu vois, tu vois, typiquement, regarde, il est un peu, tu vois. Un peu. Moi, je la trouve très belle aussi, mais c'est vrai qu'elle a pas des standards de beauté classiques. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, faut aimer. Délire. Pas du tout. Javier Bardem, son mari. Ah, c'est oui. Ah, son mari. Son mari, Javier Bardem. Il est stylé, lui. Hein. Lui, il a un charme. Lui, il est stylé. Ouais. Tu vois, mais non, tu peux pas dire qu'il est beau. Mais il a pas la carrure. Voilà, il a pas la carrure de Brad Pitt. Ah ouais. Tu vois. Ouais, tu vois. Il y a l'acteur que Sarah aime bien qui joue dans. Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, ouais. Je sais pas du tout. Jeffrey Dean Morgan. Alors, c'est Negan. Negan dans Walking Dead. Ouais, Negan dans Walking Dead. Ah ouais. Ah oui. Et lui, il est beau. Il est beau, tu trouves? En tout cas, je trouve qu'il est hyper charmant. Lui, tu vois, s'il y a 50 balais, je peux être comme lui. Ok, c'est bon. Allez, je signe. C'est bon. Allez. Il y a aussi beaucoup dans ce qu'il dégage dans son rôle. Qui fait normalement les rôles jouent une chier là-dedans. Mais tu vois, genre des Julia Roberts ou des Anne Hathaway, je les trouve incroyablement charmantes. Mais elles sont pas forcément belles, mais je les trouve. Emma Stone aussi. Emma Stone, pareil. Ouais. Elle est pas une fille belle en soi. Mais elle a beaucoup de charme. Elle est au-dessus de tout. Ouais. Bien sûr.
Bien sûr. Bon, on est d'accord sur la définition du charme et de la C'est vrai beauté. qu'on est pas mal, ouais. Une actrice porno, par exemple. Elle est très belle. Après du charme, je sais pas. Clara Morgan, elle était. Enfin, maintenant, Clara Morgan était belle. Elle était belle. Clara Morgan, hein. j'aimais bien. Ouais. Belle et charme. J'aimais bien. Les deux. Ouais. Par contre, il y a des nanas que vous avez citées dans d'autres émissions comme comment elle s'appelle là, Fox là, Megan Fox. Megan Fox. Moi, je la trouve pas belle. Ah, moi, je la trouve belle, mais Ah, pas ouais. charmante. Ouais. Bah, moi, je la trouve. Tu sais qu'on peut faire un épisode entier rien que là-dessus. Mais Tu sais, on devrait Belle et faire. charmante. Allez, on sort les cartes. Megan Fox. Non. Non. Belle. 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 Toi, ni belle ni charmante. Mais oui, belle, ok, elle remplit plein de standards tard, donc elle coche des cases et tout, mais moi, cette femme, non. Ok. Ouais. Leonardo DiCaprio. Charmant. 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 Ouais, Charmant. c'est vrai. Charmant. Charmant, Leonardo DiCaprio. Et beau. Et beau. Brad Pitt. Horrible. Ah, franchement, Incroyable. je le trouve OMG. hyper moche, ce mec. Toi, tu le trouves Moi, incroyable. j'adore Brad Pitt, Ah. mais Brad Pitt, peut-être pas maintenant, parce que... Non, mais Ah non, tu sais à que j'allais dire que ton l'ancienne, gars, il Ah. a un petit air, je trouve. Ah ouais? Parce que Brad Pitt, quand il avait les cheveux très courts rasés là, ton mec, il a un petit air. Parce que Ok. ton mec, il a la mâchoire carrée. Ouais, il a la mâchoire Et- très marquée. Voilà, ouais. Et il a les cheveux très courts. Et du coup, Brad Pitt, je sais plus quel rôle, mais maintenant, ouais, Je vais lui dire. il y a un petit, Il va un être petit content. délire. Petit délire. Ok. Petit délire. Ouais. Bah, c'est à l'époque de Friends. Ouais, Quand, à l'époque de Ocean's 11 ou Ocean's 12, où 11, il a les ouais, cheveux ouais. rasés. ouais, il est plus jeune. Il y a un petit. Mais moi, je le trouve, surtout à l'époque, je le trouvais incroyable. Ouais. Brad Pitt. Aude, tu vois qui c'est? Brad Pitt. Oui, quand même. Mais non, c'est pas mon délire non plus, non. Pas ton délire non plus? Non. Ok. Franchement. Attends, on va essayer de trouver un délire pour tout le monde, ok? David Beckham. Ouais, vas-y. Ah, ouais. Ah ouais, David David Beckham. Beckham. Il est Beau et charmant. Beau, mais Beau, charmant, Ah oui, plus que sexe, ça. tout ce que tu veux. Ouais. ouais, franchement, pas trop son genre. Lucas, David Beckham. Ouais, je sucerais quoi? Oh wow! Non, ouais, David, ouais. Dave, comme je l'appelle. Ouais. Ok. Et du coup, sa femme, Victoria? Non. Oh non. On est d'accord. Non, c'est non. Horrible. Moi, je la trouve Bah, très moi, classe, je la trouve très élégante. classe. Ouais. Oh non, pas Oui. du tout. Moi, j'aime beaucoup. C'est Mais vrai. alors pas à l'époque des Spice Girls, mais Ah, genre, non, je trouve non, que c'est une Justement, à femme. l'époque des- C'est, je trouve qu'elle est hyper classe, quoi. Ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Ah, moi, il y a Moi, j'aime une actrice. Putain, moi, elle est- T'as fait le même bruit que quand tu jouis, t'as vu? Non. Ça fait un peu plus de bruit. J'ai les audios. Je croyais que t'avais effacé. Bah On va non, écouter. elle me les a envoyés. Ah oui, c'est juste, Donc, elle te du les coup, a je les envoyés. ai dans la discussion. Bah ouais, non, je fais un peu plus de bruit. On vous les passera une fois en bonus. Oui, vous direz tiens, c'est bizarre. C'est Sandro ou un élan? Putain, ça faisait longtemps les serres. Oh mon dieu. Allez, on passe au prochain thème. Allez, dernier Sans thème. transition. Dernier thème. Aude, à toi de le tirer. Allez. Et quel est ce dernier thème? S'il te plaît pas, tu peux reposer. Hein. Ton dernier ex. Putain, Ça décidément. va les derniers trucs là? On a marre. Ok. Donc le dernier ex, peu importe, dernier ex plan cul ou dernier ex ex, ok? Ok. Aude? Oh, t'as l'air emprunté. Est-ce le monsieur que tu vois en ce moment? Non, Ça serait non, 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 compliqué, là. non. Non, lui c'est futur ex. Il le sait pas encore. Ah, le bâtard. Il était si pur. Il était si Putain, pur. ça, on va le découper, ça. je Ah, me le dis bâtard. Ah, je peux même pas être fâché. C'était pur. C'était fluide. Je le mérite. Non, bah mon dernier ex, ça date du début de cette année. Après quelques mois passés ensemble et bah écoute, voilà, hein, il y a des chemins qui se séparent pour des raisons diverses. Après, je pense que c'était une bonne expérience. Je pense que ça sert à rien de regretter ou d'avoir des remords d'avoir date une personne ou d'avoir été avec une personne. Donc voilà. Il a essayé de revenir. Il a essayé, ouais. Mais ils reviennent tous, ces ex, sa mère. Ouais, alors, Vite, les frapper. moi j'ai une question supplémentaire. Est-ce que toi, t'as essayé de revenir? Ah non, Voilà, il dit voilà. voilà. C'est bon, elle a dit voilà. Elle a dit voilà. Tu peux me C'est croire bon. là. Elle a dit voilà. Donc il a essayé de revenir. Oui. Et il est revenu comment? En voiture, du coup. Non, C'est en à Aigle, vrai. putain. En vrai, il devait me rendre ma clé, parce qu'il m'avait toujours pas rendu ma clé. Bonne technique, ça, bonne technique. Voilà. Et du coup, bah, je l'ai mis un peu devant le fait accompli, et c'est là qu'il m'a dit non, mais c'est le dernier truc qui nous reliait, tu vois, nanani. Et là, il m'a sorti les violons, l'accordéon, l'orchestre tout entier, mais ça n'a pas fonctionné.
T'es restée forte. Je suis restée forte. Ok. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre. Non, pas forcément. Même pas. Pas forcément. Pas forcément mais... ou même pas. Il y avait déjà quelqu'un d'autre. Merci. Mais c'est pas pour cette raison. Non. Non. Mais il y avait déjà quelqu'un d'autre. Ça aide à prendre la décision. Ça aide Tu vois ce que je veux souvent, dire ouais. C'est que quand tu t'es en train de faire le deuil et t'es seul et tu dis j'ai pas envie d'aller voir les autres et que lui il revient, tu dis ouais bon finalement il était sympa. Solution de facilité, ouais, c'est vrai. Bah c'est ça, C'est vrai. c'est le confort, La etc. toxicité. Tu vois. Mais tu te rends pas forcément compte, mais c'est le confort, c'est bah voilà, mine de rien, l'humain aime bien quand Nostalgie. C'est rassurant. voilà, c'est ça. Donc Amber. c'est ce que j'allais dire. Amber. Moi, mon dernier ex, on a fini en 2019. J'ai eu peur quand elle a commencé ça. On a fini au tribunal. Non. J'étais, oh merde. Oh. Non. Il habite en Belgique. Donc, mais c'était qu'est-ce que tu une fais relation à Et on distance. salue les Belges qui nous écoutent. Voilà, C'est salut incroyable. la Belgique. BX. Ouais. Ok. C'était une relation à distance. Vous avez fait longtemps ouais. ensemble? Un an? Je me Un rappelle an. plus. Ok. Trop salaud. Ouais, à peu près un an, ouais. Ok. Mais, Ça n'a pas marché à cause de la distance? Pas forcément Pas que. c'était pas la raison première, pardon. Ouais. Mais ça, évidemment, ça a son poids dans la balance. C'est clair. Ouais. On se parle toujours au jour d'aujourd'hui, je l'adore. Vraiment, on s'entend super bien. Mais c'est juste que lui, il a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même. Du travail que moi, j'ai déjà fait. Okay. Et du coup, ça matchait pas, quoi. Ouais, nous, les Comme hommes, on est souvent. un peu plus lents à la détente. Oui, et c'est marrant parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a un bébé. Oh, wow. Donc en fait... Il a fait un bébé tout seul? Non. Non, on a fini... Enfin, on n'était plus en couple et peu de temps après, en fait... C'est ce que j'allais dire. T'as dit que ça faisait fin 2019, non? Ouais. Donc ça fait à peine 2 ans, là. Ouais. Wow. Donc il a je enchaîné. rappelle qu'il faut 9 mois pour qu'une... Oui, il a enchaîné un plan cul enceinte. Ah, il a eu de la chance, lui. Du coup, voilà. Wow. Du coup, le gars il a complètement changé de vie. Il s'est remis avec son ex. Et c'est même pas la maman du petit. Mais ils sont très choux et voilà. Mais ouais, c'est un peu chaotique du coup, sa vie. Et moi, j'aime pas les choses chaotiques. Je suis quelqu'un de très organisé dans la vie de tous les jours. Wow. Et dans ma tête aussi. Ok. Du coup, ça pouvait pas marcher. C'était pas possible. Ok, intéressant. J'espère qu'il va pas écouter ça, le pauvre. Tamara. Ah oui? Tu veux quoi? Alors, on va pas parler... Tu veux quoi parce que la question, c'était quoi déjà? Dernier ex. Ton dernier ex. Mais mon dernier ex ou mon dernier ex plan? Tu préfères quoi? On va parler de lui. De mon dernier ex plan? Ta gueule. C'est pas le dernier. Ah, c'est pas le dernier. C'est l'avant-dernier. Ah, putain. Du coup, un de ses ex, c'est un pote. Et c'est pas un ex. Bah si. Mais bah non, c'est pas un ex. Bah si, parce que lui, à l'époque, il me disait qu'il te fréquentait, donc... Ouais, mais c'est vite bah fait. si, c'est un ex. Ouais, mais bon, alors, moi j'ai Ok. appris que dans Kiss, on joue beaucoup sur les mots. Alors, je fréquente quelqu'un, Ok, ça ok. veut pas dire qu'on sort ensemble. Non, c'est vrai. alors Non, Ça veut fréquenter dire quelqu'un, que- ça veut pas dire que Non, t'es c'est vraiment... Non, mais vrai. par contre, je suis que tu vois là. exclusif. Et puis, Non, mais par contre, c'est bien de pas bien, mais on s'en fout. On peut le mentionner parce Ouais. qu'il fait partie d'une catégorie de personnes que j'ai fréquentées à ce moment-là. Tu parles de qui, là? les fils de D'une pute. non, d'une Tu parles de- catégorie Tu parles du jeune homme que je d'artistes. connais? Ouais. J'ai T'as- fréquenté, T'as côtoyé des bobos, j'ai de côtoyé des artistes. Tu vas commenter tout ce qu'elle dit. je sais. Tu me saoules. Je sais que ça saoule les gens. Dites-nous si vous avez aussi des gens qui sont comme ça. Tu sais, genre que t'es en discussion puis tu les entends dans le fond que ça. Non, mais moi je suis pas d'accord. Il y en a toujours. Mais il y en a, t'as envie de les tarter. Ouais, Parce que là, je le fais en rigolant, mais moi, quand ça m'arrive, Généralement, moi, c'est- je m'arrête et je regarde la personne et je dis, mais tu veux, mais parle. T'as quelque chose Non, à mais dire. ça va, j'ai rien à dire. moi, Bah, ferme ta gueule. Tamara. Ok. Alors, Vas-y, j'ai on peut continuer. les derniers gars que j'ai fréquentés avant de me mettre en couple, c'était des artistes. Donc il y a eu peintre. Ta vie sentimentale, c'est Oh. comme, Il y a c'est eu- comme une plateforme de streaming. Oui. Tu sais, catégorie, tac. Catégorie Ok. peintre, catégorie Oh, écrivain, Jesus. catégorie architecte, catégorie... Ah, carrément. Ouais, catégorie photographe. Il y a eu tout un panel d'artistes. Et du coup, le dernier, parce que c'était pas forcément le seul que je fréquentais, mais disons, dans les derniers, il y a eu écrivain
Et Peintre, arrête de me regarder comme ça, t'es vraiment un bâtard. Ce regard malicieux. Non, parce que du coup, c'est drôle. Parce que moi, je savais pas que c'était toi. On en avait parlé en off. Moi, quand il m'avait dit qu'il fréquentait moi, je savais pas que c'était toi. Voilà. Et après, toi, tu m'as dit, mais en fait, tu connais ce gars. Je dis, bah ouais, c'est un pote, quoi. Ouais, il m'a bien fait mal au cœur. D'ailleurs, si t'écoutes un jour. Parce qu'il. Alors, je sais pas s'il écoute toutes les émissions, mais il suit Kiss. Ouais, je sais. J'ai vu. Donc, on va passer à autre chose. Étant donné que c'est pas mon dernier, bah voilà. Et puis sinon, l'autre, c'était pas quelqu'un du tout de bien pour moi. On était dans du toxique au possible. D'ailleurs, ça a été... Tous les artistes ont été hyper toxiques. Bah, parce qu'on est tous des... Je m'inclus dedans. On est tous des... tous un peu des incompris. Je suis un artiste toxique. Mais moi aussi, j'ai été très toxique. Hein, je dis pas le contraire. Alors, je dis ça, mais je pense qu'il y a quelques ex avec qui je suis encore en bon terme, mais qui doivent se dire c'est un gros con toxique. Mais si, typiquement la fille dont on a parlé juste avant le début de l'émission. Whisky, ouais. Oui. Elle a pas arrêté de dire que j'étais un peu toxique, quoi. Pour elle. Bizarre. Mais c'est parce que je voulais pas être en couple. Voilà. Ouais, c'est toujours ça un peu. Voilà, il y a les moments un peu. Bon, après non. Le tout dernier, c'était vraiment. C'était quelqu'un de très toxique. C'était. Faudrait qu'on fasse une fois une émission où on parle concrètement, c'est quoi la toxicité, parce qu'il y a un spectre qui est très large. Et là, je suis très sérieux, je suis premier degré. Et je pense que ça serait très important qu'on parle de ça pour que les gens comprennent les red flags et à quoi ils doivent faire attention, et s'ils peuvent se reconnaître dans certaines anecdotes ou certaines expériences que l'on a vécues ou que les invités ont vécues. Je pense que ça peut être très bien. Bonne idée. Ton dernier ex, du coup, t'en as parlé. Lucas, toi, t'as pas parlé de ton dernier ex. Parce que, encore une fois, son dernier. Non, bah oui, parce que là, on part tous du principe que c'est soit un dernier ex amoureux, soit un dernier ex plan cul, mais on n'a pas parlé de ton dernier ex chef, ton dernier ex boss. Comment ça a été la relation avec lui? Juste envie de sortir. Non, ta dernière ex. Ta dernière ex. Ouais, tu des doigts ou non, pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être quand j'étais inconscient. Donc non, mon dernier ex-plan que j'aurais bien voulu plus, si tu m'écoutes, reviens. Non, c'était Andrea, elle était incroyable, malgré sa tendance à me faire des suçons. Mais c'est la Moldave, ouais. Putain, c'est un peu réducteur de l'appeler comme ça. Non, moi, tu sais que j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. Ouais. Moi, avec les pays, comme tu peux le remarquer. Du coup, voilà, ça c'est pour l'ex-plan. Et puis, pour l'ex-ex, je vous avais dit il y a quelques temps que mon ex avait repris contact avec moi et que ça m'a fait super plaisir. Oui. Et j'ai le malheur de vous apprendre que il n'y a pas eu de suite. Pourquoi je suis en train de me faire ghoster. En fait. C'est ça qui est en train de se passer. Non, moi je pense honnêtement, avec elle, c'est des cycles. Ouais. Maintenant que je la connais, Ouais. Maintenant que je la connais un peu, c'est un cycle. Donc là, maintenant, c'est les fêtes, elle est occupée, nanana. Mi-janvier, je prends les paris. Et si elle te recontacte pas d'ici mi-janvier, Next. Mais red flag de ouf déjà. Je te file un resto. Pour moi, c'est déjà un processus bien avancé dans le deuil. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment on approche du point de non-retour en fait. Tu vois. Donc, si j'attends mi-janvier. Non, il faut pas je l'attends avec une batte de baseball. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu sais aussi comment elle est douée dans sa manière. C'est une anguille. Alors attends, je préfère aussi m'exprimer là-dessus, pas au sens, pas au premier degré avec une batte de baseball. Oui, non, les gens. Je ne frappe personne. C'est juste pour retour à l'envoyeur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en ce qui me concerne, mon dernier ex-plan. Quel bâtard! C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. T'en joues souvent de ça. Hein. Non, là je faisais rien. J'avais les mains sur la table. Ouais. Ça s'est déclenché tout seul parce que j'ai mis un minuteur pour que ça se déclenche tout seul. Du coup, je suis navré. Je ne vais pas pouvoir parler de mon ex sérieuse et de mon ex plan. Mais si vous suivez Kiss depuis l'épisode 1, je pense que vous connaissez assez bien ma vie. C'est vrai. Mes chers amis, nous arrivons donc au terme de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce 58e épisode en compagnie de Aude et de Ambar. Je ne l'ai pas bien dit encore. Ambar.
Putain, j'ai Ambar. 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 Dis-le comme un bédouin. Que no hablas español. Ambar. Sí, claro que hablo español. Español. Claro, me gusta mucho hablar español. Español. ¿También hablas español, Aude? No. Sí, un Sí, poquito, claro pero que no, tengo comprends. una bagnole. Ambar. Presque. Ah. Ok. Bon, Tu vas pas y arriver. Non, je lâche l'affaire. C'est le moment des recommandations culturelles, les amis. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle? Je vous laisse réfléchir. Donc, vous pouvez proposer un livre, un film, une sortie, expo, Une page Instagram. page Insta, compte YouTube, compte TikTok. Ok, Luca. Moi, j'ai pas spécialement de recommandations culturelles liées à l'amour ou au sexe. J'ai regardé Arcane dernièrement, qui est une série animée qui est officime, qui est tirée de l'univers League of Legends. Donc pour les énormes geeks qui nous écoutent comme moi-même, n'hésitez pas, c'est hyper cool. On n'est pas forcé de connaître le jeu vidéo pour regarder ça. Vous aussi, si vous connaissez pas le jeu vidéo, c'est pas grave, vous pouvez regarder, c'est une série qui est vraiment ouf, que ce soit en termes de narration, d'écriture, chara design, tout est parfait. Et sinon, je vais vous recommander, mais je sais pas pourquoi j'appelle ça une recommandation, parce que je recommande pas tous les titres, mais le dernier album de Orelsan, où il parle beaucoup justement de sa relation avec sa meuf. Donc voilà, je recommande certains titres. Je saurais pas donner les titres tous parce que je les connais pas encore par cœur, mais il y a des très bonnes chansons. Il y a des chansons qui sont un peu Mezzo. mais tu vois. Mais dans l'ensemble, il y a des très 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 jolies choses. Du coup, je vous recommande quand même d'écouter les très bonnes chansons. Voilà. Ok, merci Luca. Du coup, Tamara, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Oui, moi j'ai 2 podcasts à vous recommander. C'est Le cœur sur la table et Les couilles sur la table. Et ça, c'est... comment elle s'appelle? Tuaillon, son prénom, je sais plus. Bref, il faut que vous alliez sur toutes les plateformes de podcast. Le cœur sur la table, ça parle vraiment plutôt du côté romantique, la romance, mais la révolution romantique, pas la romance patriarcale telle qu'on nous l'a enseignée. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est d'un point de vue féminin. C'est d'un point de vue féministe. Féministe, pardon. Ouais. C'est parce que du coup, j'écoute et clairement. C'est d'un point de vue féministe. Il y a vraiment de la déconstruction du romantisme et c'est super intéressant. Et Les couilles sur la table, là, c'est vraiment un podcast qui vise à déconstruire le patriarcat et, disons, toutes les normes sociétales qu'on a par rapport au patriarcat. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est fait par une journaliste et écrivain. Hein? C'est la même équipe, les deux. Oui, c'est Binge Audio. Binge Audio qui est une grosse production française qui produit énormément de podcasts. Presque au même niveau que moi. Presque. Toute proportion gardée, vraiment. Pas me vanter. Mais Victoire Tuaillon est journaliste et écrivaine. C'est très très qualitatif. Et oui, voilà, vraiment, c'est très qualitatif et donc je recommande ça. Et puis sinon, j'ai aussi le film, alors rien à voir de nouveau avec l'amour et les relations, mais le film Skater Girl que j'ai vu sur Netflix. Okay. C'est un film qui a été tourné au Rajasthan, en Inde, qui parle d'une petite fille qui apprend à faire du skate et qui du coup devient une passionnée, enfin ça lui prend vraiment en passion. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le décalage entre la vie actuelle que nous on mène en Occident, avec Internet, avec la liberté de penser, la liberté de nos corps en tant que femmes. Et là-bas, cette petite fille qui doit travailler à la maison, qui peut à peine aller à l'école parce qu'elle n'a pas le bon uniforme. Son père veut absolument la marier et elle a juste envie d'être libre. Et du coup, elle traverse des phases très très difficiles jusqu'à ce qu'elle, sans vous spoiler, hein, jusqu'à ce qu'elle rencontre une touriste qui débarque et qui lui fait connaître le skate. Et c'est magnifique, j'ai pleuré et je vous recommande ce film, donc Skater Girl. Skater Girl, voilà, okay, sur Netflix. Ok. Mesdames? Oui, alors moi j'ai 2 séries à vous conseiller aujourd'hui, dont une avec Zoe Kravitz. Ok. Ah. Qui est magnifique. C'est belle ou charmante? Les deux. Alors 100% les deux. Donc ça s'appelle High Fidelity. Ça parle en fait, il n'y a qu'une saison. C'est vraiment une assez courte série qui date de 2020. Et puis en fait, elle joue le rôle d'une fille assez toxique qui jongle avec ses ex.
Et puis, elle a aussi une vie un peu de débauche. Elle travaille dans une... Décadente. Voilà, décadente, dans un magasin de disques. Donc, il y a de la très, très, très bonne musique, Sandro. Ah oui, je connais la série. Hein. Tu connais la série? Oui, je trouve que le look qu'elle a va très bien avec son rôle. Incroyable, elle est incroyable dedans. Donc, je conseille fortement cette série qui est incroyable. Qui sera d'ailleurs la Catwoman du prochain Batman. C'est vrai? Ouais. Ah, trop bien. Et Qui est Pardon. La deuxième série s'appelle Why Women Kill. C'est entre une sitcom et puis une série genre Desperate Housewives. C'est sur quoi ça? Je sais plus si c'est HBO ou je l'ai vu sur c'est un truc de streaming. Okay, c'est pas sur Netflix ni sur je t'enverrai ni sur Disney+. Mais c'est une très très bonne série qui parle en fait, c'est aussi d'un point de vue féministe. C'est 4 couples si je me souviens bien. Dont, avec plusieurs configurations. Par exemple, il y a un couple de lesbiennes, il y a un couple homme-femme, et puis je crois qu'il y en a un où ils sont les deux de races différentes, et un autre où il y a une différence d'âge. Et du coup, en fait, pour pas trop vous spoiler, il y a des problèmes dans chaque couple, mais c'est un petit peu les mêmes problèmes qui reviennent. Du coup, c'est assez intéressant d'un point de vue féministe, parce que ça montre ce qui énerve réellement les femmes. Et j'ai trouvé cette série géniale. Faut que j'aille voir ça du coup, parce que du coup, moi je comprends pas pourquoi parfois on m'en veut. Comment ça? Voilà, Why Women Kill. Ah ouais. Voilà. T'as de la chance d'être encore en vie. Ouais, tu sais que je me suis fait cette réflexion, j'étais Donc voilà, c'est une série plutôt drôle et puis très bien filmée, j'ai trouvé. Okay. Donc je vous la conseille. Mais tu vois, on me tue pas, mais c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Il m'énerve. Ok, Aude, t'as quelque chose à nous proposer? Alors, pas en lien avec l'amour ni le sexe. Moi, je regarde beaucoup de documentaires sur Netflix. Du coup, je regarde beaucoup la série En Bref. Je sais pas si vous connaissez. Sûr. Il y a tout le temps des sujets hyper intéressants, variés. Ça n'a pas forcément de lien entre eux. Et sinon, là, il y a Mike Horn qui fait 2 conférences prochainement par rapport à sortir de sa zone de confort. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant. Voilà, il a, je pense, beaucoup de choses à nous apprendre de par ses expéditions qu'il a effectuées. Et voilà, moi, ce serait ma petite recommandation. D'ailleurs, j'y vais ce week-end. Donc voilà. Ok. Moi, j'étais allée le voir il y a quelques années au Swiss Convention Center, à l'EPFL, et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai retenu une phrase qu'il a dite sur tout l'ensemble de sa conférence. Attends, tu vas le citer? Oui. Je veux l'accent avec. Parce que lui, parlant d'accent... J'adore. Non, alors j'arriverai pas. Ah non, putain, comment tu veux faire son accent? J'arriverai pas, c'est impossible. Impossible. C'est un peu, je sais pas, un mix d'allemand et d'anglais. Mais oui. Il est trop chou. Tu t'engueules à chaque fois. Ouais. Mais c'est trop cool. Il a dit, qu'est-ce que vous croyez? En gros, moi aussi, je suis dans la merde et tous les jours, il y a que la profondeur qui varie. Il a raison. Alors, anecdote par rapport à Mike Horn, mon beau-père a fabriqué sa luge avec laquelle il a traversé le cercle polaire. Ah, stylé. Parce que mon beau-père, c'était quelqu'un d'assez connu dans le travail du carbone et tout ça. À l'époque, il travaillait entre autres pour les frères Ravussin et Lingui. Et du coup, un jour, j'étais avec un de mes meilleurs potes chez moi, et on descend sur la terrasse parce que ma mère faisait des grillades sur la terrasse, et on arrive et puis il y avait Mike Horn qui était là. Et on a mangé avec lui et tout. C'était ouf. Tu lui as serré la main? Vite fait, mais moi je savais pas du tout qui c'était, j'en avais rien à taper à l'époque. Vraiment, mais littéralement. C'est après coup, parce que du coup, pour sortir de la terrasse, comme c'était assez étriqué, qu'il y avait beaucoup de monde, bah moi j'ai sauté par-dessus la barrière, et puis mon pote il s'est fait porter par Mike Horn, il l'a pris comme ça, hop, et il l'a posé de l'autre côté comme ça, tac. Et en fait après coup, bah c'est mon pote qui me disait, mais mec, c'était Mike Horn et tout machin. Mais c'est qui ce bouffon? Alors pour la petite histoire, c'est pour ça que je t'ai demandé si t'as serré la main. Pour la petite histoire, c'est un broyeur de main. Vous savez, quand vous serrez la main à quelqu'un, en général, ça montre la première impression et tout. Lui, il te pète la main. Je vous disais avant, passion, os, les os brisés. Alors lui... Bah ça va, c'est Covid, maintenant tu le check. Ouais, vaut mieux. Mais moi, à l'époque, quand je l'ai rencontré la première fois... une patate, le mec. Non, mais déjà, sa main fait 2 fois la mienne. Et quand je l'ai rencontré la première fois, lui, quand il te serre la main, alors déjà, il te regarde bien dans les yeux. Et il te serre la main, elle est rouge, blanche. Rouge, blanche, ouais, les deux. Voilà. Du coup, moi,
ma petite recommandation culturelle qui est valable tout au long de l'année, c'est plus particulièrement le cas en ce moment où on est en train d'enregistrer, au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, parce que on est en décembre et il faut savoir qu'il y a le Montreux Comedy Festival qui est devenu le principal, en tout cas un des principaux festivals du rire dans le monde. Donc évidemment, moi je peux que vous encourager à y aller pour les rares places qui restent. L'année prochaine du coup en 2022. Sinon tout au long de l'année vous pouvez justement retrouver le compte Instagram et le compte YouTube du Montreux Festival, Montreux Comedy Festival, où vous pouvez justement retrouver les meilleurs stand-up etc. qu'il y a eu les précédentes années et franchement c'est très très stylé. Typiquement Paul Mirabel, encore aujourd'hui, j'ai vu un petit documentaire sur, enfin c'était pas un documentaire, mais c'était un reportage sur Paul Mirabel qui a expliqué que lui, avant d'arriver au Montreux Festival, au Montreux Comedy Festival, il avait pas de spectacle, et c'est justement le Montreux Comedy Festival qui l'a fait décoller en janvier 2020, sauf erreur. Et janvier-février 2020, quelque chose comme ça, et c'est suite à ça que justement les gens commencent à le suivre et tout, et que du coup il s'est motivé à faire un spectacle d'une heure. Son sketch qu'il a fait au Montreux Jazz, c'est un des plus vus de la chaîne de Montreux Comédie. Très très fort. Du Montreux Comédie, pardon. C'est un des plus vus. Ouais, il est à 17 millions, je crois. Avec son fameux petit frère qui fait la taille d'un frigo. C'est ce sketch-là. Ouais. Où il dit mon frère il fait mon petit frère fait 1m90 pour 90 kilos. C'est bizarre parce que d'habitude c'est les dimensions d'un frigo. Voilà, donc c'est assez drôle. Et puis la manière comment il le dit, évidemment moi j'ai pas de talent comme lui, mais la manière comment il le dit, il est très très bon. Mais après il y a lui, il y a beaucoup d'autres humoristes. Franchement moi je vous recommande à aller sur, et puis c'est suisse mine de rien. Alors, il faut soutenir les Suisses, les projets suisses. C'est bon de chez nous. Ouais, franchement c'est très très bien ce qu'ils ont réussi à faire et tout, donc moi je peux que vous encourager. Il y a des humoristes suisses, il y a des humoristes de partout dans des pays francophones et dans le monde, donc vraiment Montreux Comedy Festival sur Instagram, YouTube, et 2022 ils vont sûrement revenir à Montreux pendant une semaine. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Trop. Du coup, je vous dis à tout bientôt. Ah, t'as cru que je t'avais oublié, Tamara. J'adore, elle me regarde, genre, t'es con, quoi. Mec, qu'est-ce que tu fais? Tamara. Le micro est à toi. À toi de nous faire part de ton poème. Souvent, les mots que l'on emprisonne deviennent nos propres ravisseurs. Et à l'étouffement de nos désirs, il n'est de remède que la parole. C'est alors que l'on comprend qu'à bien des égards, certains liens libèrent le cœur. C'est des applauses timides. Non, c'est des applauses tout doux. Oui. Parce que c'était doux. Ouais. C'était doux. Trop beau. Et tu sais qu'on le fait à chaque fois. Même si je sais que t'aimes pas forcément toujours le faire, c'est expliquer ce que veut dire ton poème. Qui est rédigé par Cœur Sucre. Ok, à moi-même. Okay, jamais. Même, ouais. Parce que j'avais pas compris ça jusqu'à il y a pas longtemps. Disons que la plupart du temps, on n'ose pas souvent dire les choses. On garde les choses à l'intérieur. Et surtout dans les relations amoureuses, on n'ose pas s'exprimer. Et on garde les choses pour soi. C'est pour ça que je dis que les mots que l'on emprisonne deviennent nos propres ravisseurs. On se retrouve emprisonné dans les mots que l'on ne dit pas. C'est pour ça qu'il est important de tisser des liens, même à court terme, avec des personnes qui ne feront peut-être plus partie de notre vie, parce que les liens, souvent, libèrent. Plutôt que de penser que les liens nous emprisonnent, ça nous fait du bien de vider notre sac et de dire les choses qu'on a à dire, que ce soit un plan d'un soir, que ce soit une personne qu'on désire ne plus revoir. C'est toujours important de garder cette transparence parce que c'est pas forcément pour l'autre, c'est aussi pour nous-mêmes. Écoutez, moi je vais rien rajouter de plus, parce que du coup je vais dire que de la merde. Du coup, Aude, un énorme merci d'être venue pour la première fois dans cette émission. Merci à vous. J'espère que tu as apprécié. Oui. Ça a été ? Ouais. On n'a pas parlé de fellation, t'as vu ? Tu sais pourquoi on n'a pas parlé de fellation ? Parce que ta pote qui est à côté, elle a tiré la carte fellation, elle l'a pas dit. Ah ouais ? Sympa ou pas ? Ouais, sympa, ouais. Voilà.
Parce que tu aimes ça. Alors, elle l'a dit dans son... c'est ce qu'elle a dit dans son... Allez, Amber. Amber, merci beaucoup d'être venue dans l'émission. À la base, tu n'étais pas censé participer, tu étais juste censé venir assister, parce que vous avez le droit de venir assister à l'émission. On a un joli canapé qui est très confortable. Et du coup, tu as accepté quand même de participer au pied levé. Un énorme merci, parce que c'est très très cool de ta part. Et j'espère que tu as pris du plaisir. Toujours. Tu prends pas toujours du plaisir. Hein. Ouais, pas toujours dans certaines circonstances. Mais là, oui. Allez, j'aime ça. Et je t'ai trouvé beaucoup plus à l'aise que dans l'épisode 33. Moi aussi. Mes amis, allez écouter l'épisode 33. On parle de... La bite. La bite. Et puis, c'était quoi l'autre? On s'en fout. La bite. Vous entendrez ce qu'est une bite parfaite. Voilà, j'en dis pas plus, épisode 33. N'oubliez pas de vous abonner, partager, bisous. Luca, merci beaucoup. Ouais, t'es pressé, toi. Luca. Non, c'est pas ça. C'est que je dis, n'oubliez pas Non, mais tu fais ton vous abonner. Luca. C'est une petite private joke. Luca, un énorme merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais un énorme merci pour le travail. Parce que mine de rien, on arrive en fin d'année. Écoute, il nous reste 2 émissions avant la 60e et de faire un petit break. Donc, merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli. Toujours un plaisir. C'est très, très cool. Et je finis par Tamara, qui est pleine de douceur derrière une folie dissimulée. Folie latente. Latente. Dissimulée, parce que du coup, vous voyez pas parfois les petits qui partent comme ça. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous, merci. Et du coup, merci à vous, chers auditeurs, parce que on est presque en rupture de stock des cartes Kiss. J'ai complètement oublié d'en parler. Oubliez pas que les cartes Kiss, c'est toujours cool à offrir et toujours cool à prendre en soirée. Et surtout pour Noël. Exactement. Pour la Noël. Il y a Noël et puis il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères. Mine de rien, il y a plein de fêtes qui arrivent qui vont être super cool pour les cartes. Donc, et je le dis très honnêtement, il nous reste plus beaucoup de stock. Donc, dépêchez-vous de les commander. Et oubliez pas, si vous avez écouté jusqu'ici, ça fait quoi, presque 1h30 d'émission. Il y a le code merci tout collé que vous pouvez utiliser sur kiss-podcast.ch qui fonctionne vraiment parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Oui. Donc du coup, je vais pas le désactiver, je vais le laisser et vous faites ce que vous voulez avec. Merci. Merci, à tout bientôt. Ciao. Ciao. Bisous. Kiss.